Et bonsoir. Bonsoir. Attends, en plus on a un cadeau en plus. On nous a offert un cadeau d'ailleurs. Avant à ouvrir en C'est live. vrai qu'on nous a offert un cadeau. J'ai peut-être failli l'ouvrir. Ouais, bah vas-y, ouvre-le. Vas-y. Ouvre-le. Un cadeau de la part de l'équipe De TNT. de TNT qui joue tout à l'heure. Donc on va l'ouvrir. Un petit unboxing. Oh, allez, hein. Salut Maxou. Oula, oula, ouais, t'es un peu en galère. Hein. Hop. Je crois savoir ce que c'est. Ah ouais. Tu retentes pas un prono, retente pas un prono. Non, Retente pas un prono. je En le plus, dirai pas. Là-bas il y a le délai, du coup j'ai entendu ton premier prono est nul. Ah oui, mais du coup faut le mettre à l'envers parce que nous on l'a à l'endroit. Ouais, du coup. Mais mets-le à là, l'envers. voilà, faut le mettre comme ça. Il est banger le truc par contre. Ça va et toi? Ah j'avoue il est banger. Il est stylé, incroyable. de malade, mais attends. Il est trop beau. Désolé, ils vous ont tous battu, désolé. Allez, on reste comme ça toute la soirée. Ouais, voilà. Nous on sert à rien. Ok, bon bah je vais l'installer du coup. Est-ce que tu peux juste me mettre la prog de la soirée Oui, en attendant j'allais te demander, est-ce pendant que tu Mano veux- installe le joli drapeau, on va passer à la prog de la soirée. Donc salut à tous ceux qui viennent de rejoindre. Donc premier match de la soirée, on aura la Total Energy contre TNT, suivi de Chief contre Humber One. Humber One enchaînera un deuxième match contre la Total Energy. Quatrième match, Chief contre TNT. Et Chief qui enchaînera encore une fois un autre match face à la Total. Et on terminera par TNT Humber One. Donc voilà pour la prog de cette soirée. Donc j'espère qu'il n'est pas en galère pour l'installer. Non, c'est bon, c'est nickel. Voilà, quel match que vous attendez vous dans cette soirée? Moi, il y en a un particulièrement qui m'intéresse. On en parlera un peu plus lors de nos pronostics, mais on est curieux d'avoir votre avis justement sur le match que vous attendez le plus de cette soirée. Est-ce que justement on les présenterait pas? Bah attends, parce que... Ah, t'as un petit run? Bah ouais. Ok, bon bah on va commencer par Chief. Ouais, voilà, voilà, on va présenter Je crois que Chief j'ai du pas coup. le choix, je me suis fait... Ouais, c'est ça, tu t'es fait. T'as pas eu le choix de les présenter. Donc, cette équipe qui a fini, donc, qui a repris en juin 4ème de Division 1. En juillet, ils ont fini top 2 de Division 2. Et elle est présentée de Monks, Lunagat le capitaine, Bourdon et c'est Bobby. Mais à savoir que cette équipe a perdu 2 membres depuis le mois de juin. Et ils ont perdu Nawak pour des raisons professionnelles et Sangrid pour des raisons, elle, de blessure. Ouais, raison personnelle, effectivement, elle s'est blessée et c'est vraiment dommage pour cette équipe, vraiment dommage même pour la ligue, je trouve, en général. De perdre cette heure de joueurs, oui. Ouais, carrément. Mais en tout cas, le principal, c'est surtout la santé, donc faut pas qu'elle se fasse mal plus que ça ne l'est, surtout qu'Eva, on sait que c'est un sport quand même très... Très physique. Ouais, très compliqué pour toutes les articulations, pour tout ça, donc vaut mieux qu'elle se repose. Et effectivement, cette équipe de Chief qui est composée que de 4 joueurs, on a envie de dire, parce que c'est une des équipes qui a été tout le long à 6 en fait. Ouais, ils ont jamais connu aussi peu de membres, on va dire. C'est ça, une des rares équipes, et du coup la deuxième équipe qu'on va Qui, présenter. eux, n'ont jamais bougé de roster depuis le début de l'année. Ça n'a jamais bougé, Et effectivement. c'est la Total Energy, du coup, avec leur super photo, ils me fument de rire. Je sais pas que les photos sont incroyables. C'est ça. Donc ils ont fini 2 fois top 3 de Division 2. Une équipe qui était un peu plus attendue à l'époque. Enfin, en tout cas, cette reprise de split pour une potentielle action de Divin. Un peu peut-être décevant, en tout cas pour nous, qu'on les misait un peu plus haut. Ouais. Mais attention à pas non plus les enterrer, parce que ce soir, je crois qu'on aura Jean-Guy, Quichui, Tanyon et Oxide. C'est Zor et Eaglefort, je ne sais pas s'ils seront Non. là, mais... Ils ne seront pas là. Ils Un seront gros, pas là du tout. un gros morceau en tout cas, c'est Total Energy. Hein. Donc, Carrément, qui vise carrément. peut-être une deuxième place, voire une Voir la montée en montée, divin, qui en ont fait une au dernier split. Voir la montée, Ouais, effectivement. voir la montée. Ouais. Ils ont toujours joué un petit peu avec la limite. C'est ça. Deuxième, et puis à un C'est ça. moment ils ont sont montés terminé une fois. premier, ils sont montés et puis ils ont passé un sale quart d'heure C'est ça, en voilà. Division 1. Ils s'en sont souvenus et voilà. Et en parlant de démonter, on passe avec ceux qui viennent de descendre. C'est ça, qui viennent de descendre. Donc c'est les Humber One qui ont fini en juin lors de la première journée top 1. Top 1. Et qu'après par contre en juillet ils se sont fait démonter. Et alors que l'appétiseur nous confirme son 3e mois, merci à toi. Ah, t'as pris a renouvelé son abonnement au niveau 1 pour 2 mois. Ok, il a pris 2 mois, C'est 2 mois quelqu'un direct. de bien, ça c'est 2 mois direct. ça. Et merci à toi, Appetizer. Et merci aussi pour les follow. C'est ça. On a eu UU. Merci pour le follow. On a eu Nulwen aussi. Et après, on a eu Slurpee et Minimi Zaza.
Voilà, merci à vous pour les follow. Et du coup, Number One, ouais, Cette équipe effectivement. qui est composée donc de Labelette, Archeos et Matteo et Hunter, une très grosse équipe Ouais, qui fait toujours vraiment sous-estimée ouais, par les souvent, c'est pronos, ça. parce que l'équipe s'entraîne un peu moins que certaines équipes dans la salle, tout ça. Donc tout le monde se dit, ouais, ils sont un peu moins forts, mais à chaque fois, ils répondent présent et à chaque fois, C'est ça. ils sont trop forts en fait. C'est ça, ils sont juste énormes. À chaque fois, ils déjouent les pronostics de tout le monde. Ouais, Que ce complètement. soit au premier split, mais à celui-là. Franchement, c'est très très propre à chaque fois. Et on va présenter la dernière équipe, ceux qui viennent de monter de Voilà. cette division 3 et qui espèrent monter directement et faire comme Chaotic un back-to-back. Faire un back-to-back à l'image de Chaotic, effectivement. Et il s'agit de TNT du coup, qui ont fini du coup top 2 de Div 3 en première journée et top 1 de la dernière journée. Donc elle est composée de Uxer, Nathan, Mercato et Tritri, une équipe plutôt équilibrée je trouve. Très équilibré. Très très équilibrée, il n'y en a pas un je trouve en dessous des autres en tout cas. Non, ouais, Malgré que complètement. Nathan se dégage peut-être un petit peu plus, on va dire, de par son gameplay, mais sincèrement c'est une équipe équilibrée et que moi perso j'adore regarder, Ouais, complètement. j'adore regarder jouer. C'est Franchement j'ai hyper hâte de voir ce agréable qu'ils à vont faire. voir et puis ils se complètent vachement bien tous. Exactement. Puis tu sens que c'est une équipe qui est là pour progresser, ils ont envie de progresser et c'est pas une équipe qui va se prendre la tête, C'est ça. etc. Franchement, c'est hyper chill. Et oui, le drapeau qui est drapeau tombé, vient de en se parlant péter la en gueule. parlant d'eux, le drapeau qui est On tombé. va pouvoir faire une petite transition sûrement sur les pronos, nos pronos de la soirée. Donc on va commencer par les miens vu que Mano remettra le drapeau. Donc je vois TNT premier, Number One deuxième, Tatal troisième et Chief en quatrième. Alors pourquoi Chief en quatrième? Parce que je pense qu'avec les départs, ils vont avoir un peu de mal, je pense, à s'en sortir. Je pense qu'eux aussi ne se sont pas énormément entraînés, contrairement à peut-être TNT. Tatal c'est un petit peu pareil, comme ils sont en Dancy, mais ils peuvent potentiellement finir deuxième, je pense. Après, on a TNT qui, pour moi, je les vois clairement faire la montée. Pour moi, ils sont beaucoup entraînés. Ils ont un très très bon niveau. Mais attention à Number One, qui peut potentiellement, encore une fois, nous surprendre. Et au niveau des MVP, on en parlait justement tout à l'heure, il y a 5 minutes avec Mano. Je mets Nathan en MVP, parce que je pense qu'il est un tout petit peu au-dessus des autres joueurs de TNT. Et pour moi, il va aller chercher encore une fois ce MVP. En MVP KDA, je mets Archeos, parce qu'on sait son niveau, on sait qu'il est très bon. À chaque fois, ça s'est joué avec Matteo, son coéquipier, pour la première journée de Div 2. Et en Outsider, qui est la nouveauté de ce split, c'est la petite surprise voilà, qu'on espère voir briller. Et moi, j'ai mis Mercato parce que lors des 2 premières journées, il a été très très bon. Et je pense qu'il est un peu sous-coté, si tu veux mon avis. Ouais, je te rejoins entièrement là-dessus et pour le coup on va passer à mes pronos parce que il n'y a pas trop de différence. Hein. C'est littéralement les mêmes, sauf le MVP KDA qui change. Au niveau du classement, j'ai mis pareil, donc je vois TNT aussi monter, faire le back-to-back à l'image de Chaotic au dernier mois en fait. Et après Number One deuxième, mais attention à eux, comme tu dis exactement. On a Tatal que je vois troisième. Mais c'est pareil, ça se trouve ils vont finir deuxième, ça va se jouer. La deuxième place la première place surtout va se jouer entre ces 3 équipes pour moi, parce qu'effectivement le départ de Sangri de chez Chief, de Chief, l'équipe qui s'entraîne moins et tout, je les vois pas forcément perf ce soir, comparé à des équipes comme TNT qui bossent beaucoup, une équipe comme Tatal qui est bien en place parce que là ils se connaissent très très bien, et une équipe comme Number One qui déçoit jamais en fait. Donc voilà mon classement. MVP, j'ai mis comme toi Nathan. L'outsider, j'ai mis exactement pareil que toi et je te rejoins totalement sur ton avis. Mercato qui a été ultra performant sur les anciennes divs et je le vois encore ce soir réitérer un petit peu ses performances et je le vois en outsider effectivement. Et en MVP KDA, moi j'ai mis donc Matteo et pas Archeos, mais bon, ça va sans doute se jouer entre deux. Et probablement Nathan aussi, quoi. C'est ça, il peut potentiellement encore faire un doublé parce que lors de la Div 3, il avait fait MVP général, MVP KDA, il peut le refaire. Ça me choquerait pas non plus, mais attention à Matteo et Archeos, tous deux, ils peuvent faire très très mal. Ou même à Mercato, qui ont, attention, comme on disait, sous-côté et qui pourraient faire très très mal. Totalement. Et là, on va passer du coup aux objectifs de la soirée, enfin plutôt de ces 2 dernières journées. Ouais, clairement. Donc en fait, si vous voulez, si on atteint 80 viewers, que ce soit aujourd'hui ou à la prochaine Div 3, Div 1, Div 2 ou même la prochaine Div 3 dans un mois, il y aura 3 sessions EVA. Ensuite, à 100 viewers, il y aura une Nocturne V2. Donc qu'est-ce qu'une Nocturne? En fait, c'est on se réunit un samedi soir de 22h jusqu'à 4-5h du matin pour faire du EVA. Donc les plus gros donateurs seront inscrits. Et à 150 viewers, pareil, ce sera cette fois en décembre. Et encore une fois, les plus gros donateurs seront inscrits directement. Logique. Et effectivement, on met en place ça un petit peu pour
pour vous pousser, parce qu'on sait que ce soir il y a énormément ça. de ligues locales. C'est ça, il y en a je crois 10 je crois. Donc on a encore envie, Ça va on a encore envie de montrer la puissance du Havre, la puissance de nos ligues locales et montrer à tout le monde que bah. C'est ça, donc n'hésitez pas à envoyer le lien à toute votre famille, vos amis. C'est le moment, et si on atteint 400 followers sur Twitch, il y aura 5 sessions EVA, voire plus bien sûr, sachant qu'on est à 377 followers aujourd'hui. Je pense qu'on les fera. Et juste avant de passer, la petite nouveauté qu'on a rajoutée pour toutes les 30 € de dons que vous faites, une session EVA sera donnée pour le donateur. Voilà. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi une façon de vous remercier. C'est aussi ça. Et bien sûr, bien évidemment, ça n'impacte pas les récompenses qu'on fait d'habitude de nos partenaires. D'ailleurs, ce soir, on en a récupéré 2, qui sont le Looping et Urban Jump, que vous avez déjà connu lors des précédentes journées. Donc à la fin des matchs 2, 4 et 6, on fera gagner des lots de nos partenaires, donc Paradox, Urban Jump et le Looping. On est obligé. On veut la cam embarquer sur la ligne pour filmer le pick and ban et les interviews et les joueurs et les capitaines. Tu fais une belle transition. C'est vraiment fou ce que tu nous dis, parce que justement avant le live, est-ce qu'on leakerait pas quelque chose? Bah je sais pas, parce que... disons juste que c'est en bonne voie, disons. Voilà, disons qu'on on a trouvé comment régler un souci qu'on avait, parce que à la reprise du Split 2, on voulait en fait faire des choses dans l'arène. Pas être tout le temps ici derrière nos bureaux, mais être dans l'arène de temps en temps, et on a trouvé comment faire sans que ce soit si problématique que ça, parce que la vraie problématique qu'on avait, c'était par rapport à la connexion. C'est ça. Mais là on a trouvé, donc on va voir. Ouais, ça, on va faire nos petits tests. En tout cas, c'est en bonne voie. C'est en très bonne voie, et comme Max dit, s'il pouvait écouter le live et réparer l'IS, je relance mon appel comme la semaine dernière. Si quelqu'un de chez Eva France nous écoute, nous aimerions avoir de l'IS, parce que nous sommes que 5 salles en France à ne pas en avoir sur 61. Alors, voilà. Oui, effectivement, envoyer du monde, donc c'est-à-dire que là vous partagez le live à tout le monde, on passe devant la Belgique, et en passant devant la Belgique, et bah peut-être que Eva France va taper sur notre live. Et comme ça, on pourra faire des appels durant toute la soirée. C'est ça. Si pendant à chaque fois yes. Ouais, c'est ça. Mais pas pour l'équipe de Div 3 parce qu'on est en Div 2. C'est ça, exactement. Donc là, c'est vraiment l'intersalle quoi. Ça se fait, il y a des gens qui n'ont pas compris ta vanne. Non, mais tout le monde n'a pas compris ma vanne. Je pense que la moitié. Je crois qu'il n'y en a aucun qui a compris ma vanne. Pour la Div 3, on laisse tout le tease. Trop beau le flag derrière vous. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est incroyable. Hop. Et le pick and ban va être parti effectivement. C'est ça, alors qu'on est pratiquement 50 déjà, on vous remercie. C'est juste énorme. Alors Sylva qui est ban par Tatal, bon. Choix logique. Effectivement. Sylva ban. Okay, ouais, je suis sûr de pas oublier. Donc on n'aura pas de Sylva sur ce Et on n'aura pas d'artefact non plus. Et artefact. Ça répond coup pour coup déjà dans le pick and ban. Et alors que quelqu'un, je ne vois pas. Si, c'est là. Ah, c'est Nicolas qui a donné 10 balles. Oh là là, merci à côté. Merci Nico. Tu es un monstre Nicolas, tu es un tigre. Tu es un tigre. Tu es un tigre. Alors que Tata la pique Atlantis TNT Engine. Ok, choix surprenant, ok. Mais j'aime bien, on l'avait pas vu pendant tout un split, mais là... Carrément, TNT qui pique Engine, ça m'étonne pas forcément. Cliff ban, ok, choix logique. Pour l'instant... Alors que... Wizu a changé d'avis, il n'est plus pour TNT mais maintenant pour Number One. Il aurait pu offrir 2 subs en vrai. Oh, ils sont jamais contents les gens. Non mais t'as raison Nicolas. N'hésite pas à mettre un 0 derrière le 10. Et Horizon. Oh, si on part en BO3 on verra Horizon. Par pitié. Franchement j'aime bien le choix des maps. J'aime bien l'image qu'ils ont mis. Ouais, le choix des maps est incroyable. Alors qu'on va pouvoir partir dans 6 secondes sur Atlantis, première map de cette 3ème journée de Div 2. Qui tu veux démarrer sur qui tu veux démarrer? Je t'avoue que je sais pas trop. Super. Et bah ce sera sur Jean-Guy tiens pour la peine, voilà. Voilà Jean-Guy. Allez c'est parti, on va partir avec Jean-Guy et Kwikwi qui vont partir... non ils vont partir même à 4. Ouais c'est full team hein. Ok. Exer va aller tuer directement Tanyon. Exer la -2. Ah non la -2 pour TNT. Exer qui va aller chercher la -2. Kwikwi qui ne bouge pas. Ah, c'est une -3 qui est faite et c'est la full team. C'est la full team qui est tombée. C'est fait directement TNT qui n'a pas perdu de temps malgré un rush à 4, mais peut-être un peu lent je trouve de la part des joueurs de Tatal. TNT qui n'a pas hésité parce qu'ils sont aussi partis à 3 ça, en fait. C'est un bon counter j'ai envie de te dire, ils sont partis à 4, ils se sont fait un peu abattre là-dessus et du coup ils vont pouvoir se positionner normalement TNT et là pour Tata ça va être un peu plus compliqué. Ouais, Jean-Guy qui essaye de prendre l'info, mais il a pas forcément l'info de Uxer qui va remporter. Ok, Uxer qui va mourir sa propre grenade mais qui aura eu Jean-Guy avant tout. Ok, là, -2 encore du côté des TNT. Ouais, Tanya Tanya, ça va être 3 pour...
Ah, QQ sur son top qui a eu Tri-Tri. Ouais, c'est compliqué pour lui là, Ouais, il QQ va qui sûrement tomber, hein. subit vachement de dégâts. En plus, on a une -3 derrière. Les joueurs de TNT qui sont en place, on est déjà à 25%. Ils vont se repositionner et puis ils vont bientôt attendre la rota. Alors que peut-être que QQ, Tanguy, pardon, va se faire avoir de la même manière par Xer. Non, et là il a mis sa Et il est grenade. collé, faut qu'il. Ok, ça va. Et c'est bien joué ça de la part de Jean-Guy. Et il l'a vu normalement, il l'a vu. Ok, il l'a vu, ça se. Bien joué de la part de QQ qui. Ça a bien communiqué, Bah, la doublé de QQ. Tri-Tri qui va aller tuer Oxide. Bah, faut communiquer. Hein. Ça a pas communiqué, je crois, entre Non, les deux. parce que la double Bah ouais. porte, du coup, et Jean-Guy. Bien joué QQ encore une fois pour la -3. Et là, la -4 de QQ. Incroyable. Incroyable. Il nous QQ, fait une ce qu'il vient de faire. -4 sur son top. Alors Complètement. que le point A va s'éteindre. Ouais. Et la rota n'a pas été du tout anticipée par les gens de C'est Tata. ça, hein, c'est En bien tout cas, dommage. pas par Mais Tanyan. Tanyan qui va aller chercher justement ce point C. Et il va se faire rush par Uxe hein, normalement. Ouais, il va clairement le rush. Ouais, il va le rush, hein. Avec Il a eu Ibanez, l'info. ouais. Il va remporter son duel. C'est plutôt bien fait. Il va handicap maintenant. Alors qu'on a plutôt des duels qui se jouent un petit peu dans le mid. Et c'est Tri-Tri une nouvelle fois qui vient remporter son duel face à Jean-Guy. Je pense qu'on a l'info de Oxide. Bon, il va aller le rush. Hein. Il va pas perdre de temps, il va perdre son duel, mais c'est pas grave parce que ça a quand même permis à cette équipe de TNT de capturer ce point C et de prendre un peu plus d'avance. Ouais, alors que Oxide va aller tuer Uxar qui ne regardait pas du tout et ça va directement anti-cap, mais là Nathan au snipe, la -2 de Nathan au snipe. Nathan, la -2 effectivement. Et là, Ouais. Jean-Guy qui va aller tuer Mercato dans cette porte. Et là, malheureusement, je pense que pour Tatal, aller chercher ce point C, ça va être compliqué. Avec mais QQ encore une fois sur le top qui va aller tuer Tri-Tri. Ouais, QQ en complètement. 6-2. Hein. QQ qui gère bien son top. Là va falloir attendre la prochaine rota, ça y est c'est fait, faut communiquer du côté des joueurs de Tatal. On prie pour que le point B s'allume, mais en fait c'est le point A effectivement. Alors que QQ est toujours sur son top. Ok, Mercato qui va aller tuer Mercato qui a enlevé du coup QQ de son top. Et là ça va être à une -2. Ouais, -3 avec la mort d'Oxide. ouais. Compliqué, Oxide qui va ouvrir sûrement cette porte, qui va mourir de la grenade, ça y est c'est fait. C'est une -3, ça va cap à 2. Et TNT qui sont vraiment au-dessus je trouve sur ce début de game. Alors que je t'interromps juste parce qu'on a Terror qui nous dit salut Eva Le Havre. Et d'ailleurs merci à toi Terror pour le don de 30 € hors live, t'es franchement juste un monstre. Merci à toi. Et je t'enverrai un message parce que tu as raté quelque chose. Ouais, complètement. On va t'envoyer un message pour te dire ce que tu as raté. C'est ça. Voilà. Et là sur cette game, il va se faire avoir de la même manière. Ça fait 2 fois qu'il. Mais c'est bien joué parce que il l'a quand même un petit peu senti. Oui. Ouais, Bon, ça va arriver à 2. ouais. Ouais, ça arrive instantanément alors Parce qu'on que a là, des il y a duels moins deux dans déjà. le mid. On a Oxide qui essaye d'ouvrir la porte mid. Et c'est Tanyan qui arrive dans le dos de Nathan. 1v1, qui s'est 1v1 suicidé avec sa Mercato grenade. contre Tanyan, pardon. Ouais, Tanyan faut. Soit il. Ouais, c'est l'objectif C du coup qui s'est allumé. Il va retourner dans son spawn, attendre ses coéquipiers sûrement, mais il faut aller vite là parce Ouais, qu'on a quand sur la même l'info de la -3 du côté des joueurs de TNT. On essaye de se positionner dommage. rapidement du côté de Tanyan, ça y est c'est fait. On essaye de prendre la ligne au snipe, mais compliqué hein. C'est ça. Hein. Compliqué d'avancer chez les joueurs de Tatal. Hein. Ouais, très compliqué, hein, surtout que le TNT gère un peu mieux les rotations, mais Tanyan qui va les tuer Tri-Tri directement. Et alors que QQ la -2 avec contre Nathan. Uxar qui aura tué Oxide. La -3 du côté des Tatal. Et il va rester que Mercato top et du coup ils vont pouvoir capturer ça le y est. point 2 et ne pas prendre 100-0. Effectivement, les premiers pourcentages pour Tatal sont pris dès maintenant. Ça y est, le point C qui est récupéré. Maintenant, il va falloir le garder un petit peu en attendant la prochaine rota et surtout se positionner aussi pour cette prochaine rotation. 2 points. On essaye de faire le full back. Mercato, ça va arriver dans le dos de Jean-Guy. Jean-Guy qui a eu l'info. Ouais, c'est plutôt bien joué. Je sais pas si on lui a communiqué, mais en tout cas, beau réflexe, je trouve. Oula, on a un duel entre Jean-Guy et Nathan, ça s'est collé. Et du coup, ça s'est directement. Ils sont 3 sur le point contre 2. Ouais. Ils ont 3v2 c'est compliqué, on Ouais, a c'est directement l'info, on Tanyan a qui va Tanyan mort de la qui est caisse. mort de la caisse effectivement. Et une nouvelle fois ce point qui est capturé par l'équipe des TNT. et Mercato qui va mourir aussi encore du décor. Et là on a QQ qui est très low HP. Et encore une Oh fois, ouais, Uxar ça n'a qui- pas communiqué, Ouh, ouf. ça a pas du tout communiqué. Oh, ça n'a ouais, pas la communiqué -2. du tout. Ah, l'admin qui va tuer Tanyan, Ça va ok. tuer Tanyan par rapport au Peut-être duel. qu'il y a eu un petit choc. Ouais. Ok, bien joué de la part de l'admin. Ah bah en même temps c'est Alcolas. J'ai pas vu pourquoi, mais du coup ça fait encore une -4. Et là on arrive à on va se diriger, 92%. Ça va être compliqué hein. Le point qui ne va pas s'éteindre, je crois. En tout cas, c'est. Non, Ouais, pas du et tout. ouais, Il clignote encore pas du tout. -1, -1, -2 sûrement Oh de là la là part de là, Nathan, -2. ce qu'il vient de faire. Oh là là, C'est et ça propre. va se terminer là-dessus pour l'équipe des TNT. C'est un 100 à 11% sur cette première map. Cet Atlantis qui était un pic de l'équipe de Tatal. C'est ça. Mais TNT était beaucoup trop fort. C'est ça, c'est gros match. Hein. Engine. Je pense que là ça va être une purge sur cette deuxième map de la soirée qui est Engine. Map très sympa en vrai, visuellement. Parce que tout à l'heure j'ai vu que quelqu'un a dit le jeu est super beau. Alors il est encore plus beau en vrai, hein, si jamais. Ouais, clairement. C'est immersif.
On va partir Alors, Oxide. sur la vue une nouvelle fois d'un joueur de Tatal, c'est Oxide hein, qui va ouvrir cette porte. Oula, qui va complètement louper sa grenade. Il va du coup se repositionner mid, mais Alors que de part et d'autre ça capture les points, mais avantage à Tatal pour leur point. Et ok, Tatal qui va carrément aller chercher le point. Ouais. Ah, ok. Jean-Guy pour la qui commence, les hostilités. Uxer qui va avoir Oxide dans le dos. Ouais, Uxer qui va faire ensemble. un premier kill, attention, ils sont ensemble comme tu dis, Jean-Guy qui va pouvoir tuer Tritri. Alors que Guiano a lâché son prime pour le 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup Guiano, hello à toi. Et bah merci à toi pour le follow et bonjour à toute la salle de Nîmes. Hein. Ouais, qui dit coucou de Nîmes effectivement, bonjour à tout le monde. Ah là là. Attention, double point pour Tatal hein. Ouais, Tatal qui a plutôt bien joué cette... J'aime bien cette entrée de map hein. Ouais, cette recap en tout cas, on a eu une incompréhension je trouve de la part des joueurs de TNT. Et ça a permis à Jean-Guy notamment de faire un kill très important sur le point. Et derrière de pouvoir capturer ce point 1. Et on a de nouveau une -2 avec QQ qui fait un double kill. Qu'est-ce que c'est bien joué une nouvelle fois. Et on va se retrouver en 2 contre 2. Et Tritri qui va du coup essayer de se positionner sur le point. Il va avoir un duel à jouer avec Tanyon. Tanyon qui va lancer sa grenade, qui va faire quelques dégâts à Tritri. Mais c'est Tritri qui va finalement venir à bout de Tanyon et va permettre à cette équipe de TNT de recapturer ce point A à l'aide de Uxer. Et on va même être très gourmand. On va partir chez eux. Aller chercher leur point. Mais non, c'est du coup Mercato qui va arriver dans le dos de Mercato, qui va faire un premier kill. Il est plutôt bien positionné. J'espère qu'on a communiqué du côté des joueurs de Tatal. Tanyon qui a vu grâce à la porte. On va avoir un duel à jouer entre Oxide et Tritri. C'est Oxide qui va remporter son duel. De part et d'autre, ok. Tanyon qui va le chercher 1v1. Non, 2v1, pardon. Ouais, 2v1, effectivement. Nathan, on n'a pas forcément l'info pour les joueurs de Tatal. Nathan qui a l'info parce qu'il a entendu la grenade partir. Oh, attention, on va pas tuer son coéquipier. Ouais, là, son côté, il va en avoir 2. Oui, il a les 2. Grâce à Mercato aussi. Ok, là, -3 du côté des TNT. Ouais. Et là, ils vont aller chercher leur point. Ouais, ça arrive dans le dos, il a pas forcément eu l'info. Il va aller chez eux. Ils vont aller chercher le point. Et ouais, normalement, il a l'info que ça y est, c'est -4. Et la tricap qui est en train d'être faite par l'équipe des TNT. On va voir comment les joueurs de Tatal répondent. Alors qu'on a un duel sur le point, c'est Nathan qui va venir à bout de Tanyon. Et Jean-Guy qui va mourir par la grenade de Uxer. Et cette triple cap qui va faire très mal à cette équipe de Tatal. Ouais, c'est Nathan qui va tuer Oxide. Ouais, alors que là, les TNT ont 3 points. On les 3 points, donc ça va aller très vite. Hein, si Tatal n'arrive pas à récupérer ne serait-ce déjà que leurs points. Ouais, ça me semble compliqué en tout cas pour les joueurs de Tatal d'aller ne serait-ce que récupérer son propre point. Je crois qu'il y a Nathan dessus, mais là c'est Tanyon qui va y aller. Il va même aller pour chasser Nathan. Ok. Ça s'est tué avec Tritri à la grenade de part et d'autre. Ça se tue de partout. Uxer qui tue encore une fois Oxide. Et de nouveau une -3 avec Mercato. Et il essaye de pré-shot un petit peu tout le monde. Ça va arriver dans le dos avec Nathan et c'est la -4 de nouveau, un full team. Ils sont hyper agressifs et ça paye. Ça paye parce que ouais, cette équipe de Tatal qui ne sait pas du tout comment jouer là. C'est ce qu'on vous disait en début de soirée, c'est que c'est des gens qui aiment la bagarre, ils aiment se battre. Bon, ça le prouve encore une fois que ce genre de map, c'est des maps bagarres pour eux. Et ouais. On le voit juste au KDA, notamment il y a encore Uxer en 6-2, j'arrive pas à voir totalement. Parce qu'il y a l'écran qui coupe. Ouais, bah de toute façon là ça va se terminer là-dessus hein, alors qu'on a un train de la hype qui est lancé et Schizo qui va... Il offre un abonnement à Nico. Nico qui fait des dons, qui est pas abonné, mais Schizo qui offre un abonnement à Nico. Et bah merci à toi. Merci à toi Nico. Merci à toi Schizo et merci à toi Nico tout à l'heure pour le don. Et pendant ce temps-là, on a eu de nouveau un full team quasiment. En tout cas, il ne reste plus que Oxide en vie. Et cette équipe de TNT qui va récupérer cette tricap tranquillement. Tritri qui va faire un premier kill. Mercato le deuxième. Mercato le -2 même. Et c'est une -3. Effectivement, il ne reste plus que Tanyon en vie. On va avoir l'info. Est-ce qu'il va chercher la -4? Non, il va peut-être. Il va pas l'être. Mais il va sans doute remporter son duel. Et ça y est, c'est terminé là-dessus. Parce que c'est de nouveau un full team pour l'équipe des TNT. Et l'équipe des Tatal qui a été un peu trop en dessous, en tout cas cette engine qui travaillait mais de fou par l'équipe. Bravo franchement à TNT qui va l'emporter 2-0 sur Tatal, 2 matchs maîtrisés. Encore une fois Uxer MVP. Et va le Havre, ouais. On s'auto-abonne. Alors que là ils ont mis le mode daltonien pour le pick and ban, j'adore le jaune à la place du jaune.
Alors que CRS a été ban pour Chief, ça va très vite. Humber One a ban Artefact. Polaris pick par Chief, choix logique. Polska qui lâche son abonnement et va le Havre aussi. Non, ah non, c'est j'ai parce dit que à Nino, pardon. c'est Appétiseur, c'était à Maxou. Merde, j'ai pas vu, pardon. Et Polska, c'est à Nino du coup. Et pourquoi Nickel. ça change de couleur? Parce qu'on est sur le nouveau serveur. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est. Merci de l'info. Et bah, Helios Station sera pick par Humber One, choix logique. Choix logique de part et d'autre. Et Outlaw ban par Chief, ok, choix logique. Ouais, Même si Outlaw, Humber One n'aurait CRS, jamais pick, mais- ban de la part de Chief, pas étonnant. On n'a pas de clip. Ah, t'inquiète pas. Ça se trouve, c'est la surprise du chef. Horizon ban par Humber One, choix logique parce que je pense que deux de leurs joueurs n'ont jamais joué. Humber qui pique Helios. Ok. Moi J'ai rien dit, je peut-être sais une pourquoi en idée. fait. Ouais, aussi. Et Silva qui sera pick du coup par les chiffres en dernier. Ouh, si on Choix va en logique. BO3. Nous aussi, on a même les grands-parents. Ah oui, Et bah, bonjour à tout le monde. Hein. bonjour à toute la famille. Bonjour, bonjour, on espère que vous kiffez, que vous comprenez le jeu. Vous comprenez ce qu'on raconte. Si jamais n'hésitez pas, on pourra expliquer. Alors, Ah, bah justement, laisse sur Mince. le Nagat. Je veux, Ouais. je veux voir s'il l'a fait. on est parti directement. Ah, non, il l'a Lunagat. fait pas. Ah, ok. Tu vois, il le fait pas. Oui. Par contre, oh, il a loupé sa balle, c'est vachement dommage. Oh, ce qu'il avait fait, c'était bien joué. Hein. C'est un monstre. Hein. Il avait anticipé effectivement que quelqu'un prenne le top, c'était Archeos. Et malheureusement, il a pas réussi à le tuer. Alors que Tiki te dit un voisin en moins. Un. Pardon pour la vidéo, elle est peut-être un peu Ouais, trop forte. faudra qu'on règle ça. Ouais, mais c'est T'avais bizarre, pas c'est déjà la réglé première fois. Non, c'était pas par rapport Ok. à ça. Alors qu'on est très statique. Hein. Ah ouais, on ne bouge pas. C'est carrément. un. Ça ne bug pas si jamais, hein, je tiens à vous rappeler. Ça ne bug pas, juste il ne bouge pas. Ouais, on sait pas, on se regarde un petit peu. On avait eu une -1 de chaque côté et ça y Et est, Hunter qui va Hunter faire qui son a tué premier Bourdon. kill avec sa batteuse. Effectivement, il vient tuer Bourdon. Et là, on va D'ailleurs, peut-être la pouvoir batteuse qui a enclencher. été up en plus, non Un de dégâts partout. Et la MP qui a perdu des dégâts, si j'ai pas de conneries. Archeos qui va tuer. Je sais, Bobby, pardon. Oh la -3 qui vient de tomber de la part de Chief. Oh, ça va arriver dans le dos. Oh là là. là, mais ça y est, le full La team. -4 qui est tombée. La Et -4, c'est Chief qui effectivement. va aller capturer le point. Ok, Luna il bug ou Non, non, il bug. Il bug pas, il fait quoi? il reste. Faut peut-être aider Monks. Ok, bon, d'accord. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais Moi non effectivement, un full team de la part des joueurs de Chief, c'est. C'est très propre, hein, Ouais. j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais très très propre hein, de la part de Monks et de Lunagat. Alors que là, Mato va essayer d'aller avancer un petit peu. Après, je suis pas sûr que Polaris c'est une map vraiment faite pour Number One, tu vois. Je suis pas sûr non plus. On essaye de prendre l'info du côté de ces Bobby. On a Mathéo qui a lancé une grenade et qui a réussi à toucher Bobby pour le coup. On va peut-être s'attendre un petit peu, mais il va falloir enclencher quelque chose parce que là c'est Chief qui Ouais, a le ça. point. Et ça Et y est, c'est Lunagat fait. qui On a roule. ouais, Oh là là, il a Archeos tué qui Mathéo. va Et là, venger Lunagat- Mathéo et Archeos qui va faire. Non, La belette qui c'est va la tuer, belette, du coup qui vient tuer ouais. c'est Bobby. On a une -3. Il ne reste plus que Monks en vie qui va avoir Et un Monks, duel à jouer ouais. dans le bac avec Et Hunter. Il Hunter. va le remporter. Et attention, La -2. c'est un duel entre la belette et Monks. Un Ouais, duel. Archeos, dès qu'il va récupérer le point, il va Il lui loupe et sauter on dessus. perd son arme et c'est la C'est la belette qui va belette. remporter son duel. Ça y est, le full team qui est tombé. On a Lunagat qui vient de respawn. Donc il y en a 3 qui vont respawn, mais Monks qui va avoir un timing décalé C'est ça. par rapport à ses teammates. La belette monstre. Hein. La Et belette. Archeos monstre. très bien joué hein, de sa part. Franchement, le move qu'il a eu, et là, il va être positionné en hauteur pour essayer de déloger les. C'est Bobby, il va se prendre une tête. Hein, je peux pas Ouais, le c'est prévenir, Bobby, voilà, c'est bon, bah, terminé pour lui. C'est terminé pour lui, il retournera au spawn. Terminé. Et je pense qu'il y en a un autre qui va se prendre une Bonsoir. tête. Oh, je sais pense que pas. ça a pas Le communiqué, je timing, pense. ouais, ça a pas. Et du coup, là, Archeos a lâché la ligne, il a pas forcément l'info. C'est Hunter qui va peut-être avoir un duel à jouer une nouvelle fois Oh, ils dans vont le être en W. V1 peut-être. Bon, Ok, la la grenade grenade, bien jouée. ils vont peut-être se rentrer dedans. Attention. Ok. Bon, attention à pas se rentrer dedans parce que sinon c'est synonyme de kill admin qui en gros les tue. Ouais, parce qu'ici ils sont c'est une nouvelle fois collés, on le voit encore ici. Et là on va voir comment ça va enclencher. C'est Bourdon qui essaye de prendre l'info avec Hunter, mais là il est coincé dans le shield, donc il n'arrive pas forcément à tirer. Traverse-le mon grand. Alors qu'on va avoir aussi un duel à jouer au niveau du satellite. Oh là là, C'est Hunter et- qui va remporter son duel, mais ça va le rush. Bien C'est sûr, Monks moins qui deux. vient tuer Hunter. et La c'est moins 2 effectivement du une côté. moins La moins 3, la belette Monks. qui ne sait pas retourner. deux. Ouais, et Monks Ça qui va a, communiquer. plutôt bien joué. On va se Grâce mettre sur la à vue de Archeos. Archeos qui va arriver dans le dos de tout le monde, qui va peut-être faire une -1. Non, ça va être compliqué. Il va avoir Ouais, ça va être 3 compliqué. joueurs à jouer avec sa grenade. Il va peut-être en tuer Oh un. Non, il va faire Mais ils 95 sont de très dégâts. loin, à mais il a tout pas le les monde. infos. Et dommage Ouais. pour lui qu'il ait pas foncé, il aurait peut-être pu faire une -2. Ouais, Alors mais que il va Mato peut-être va respawn attendre avec ses lui. teammates là, effectivement, je pense que c'est ce qu'il a fait. Il attend un petit peu pour prendre l'info, mais bien joué. Oula, il Oh essaye de- dommage, c'était Ouais. C'était c'était osé. osé comme on dit. Alors que la -2 va tomber du côté Matteo et Archeos sont tombés. Bourdon va faire dans le bac. Et encore une fois face à Hunter, le deuxième fois le duel, ils vont y aller à 2. Même scénario que tout à l'heure. Et la belle grenade de Bourdon qui va obliger Ouais, de c'est Hunter bien à joué bouger. ça. Hein. Hunter retournera dans le spawn, et la belette qui est positionnée proche du point. J'avoue qu'elle sert pas à grand chose là, j'ai l'impression. Et là, du coup, la -3 qui est tombée, mais Archeos qui a respawn.
Et Bon, qui va les tuer Arceus qui pour. va faire un premier kill, c'est bien joué, c'est bien revenge, bien communiqué que la de la belette est part sur le point, de d'ailleurs. Nicolas. Effectivement, la belette qui a réussi à prendre le point, Arceus qui va réussir à faire la -2, il va monter à ce top. Ça y est, C'est le point qui est récupéré grâce à capturé la par belette. l'équipe des Humber. Et là, on est un peu coincé du côté des joueurs de Chief, on n'avance pas très vite. Et du coup, Arceus, effectivement, qui va prendre ce kill sur Luna, qui était pas très attentif. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Bobby va se reprendre une tête? Ah non, il est mort par Non, la mais belette. il est mort par la belette. La belette qui nous fait une game C'est ça. 4-2 la belette. Hein. Ouais. Alors que j'ai une stat de ouf après à vous dire si jamais. Sur la belette. Ouais. J'ai hâte de l'entendre. Je dirais à la fin du match, selon comment ça se passe. J'ai hâte de l'entendre. On essaye de prendre des infos sur Arceus qui est au niveau de ce top, alors qu'on a Chip qui nous Chip fait qui son vient de deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Merci à toi Chip. Et vous êtes encore qu'à 10 personnes du premier palier hein, si jamais. Mathéo qui va tuer Lunagat. Ouais, il va arriver dans le dos de tout le monde. On va peut-être prendre le top adverse. C'est exactement je ce crois que qu'il Bourdon va a faire. On a eu l'info, je crois, effectivement, du côté de Bourdon. On va. Ok, Arceus qui va tuer ses Bobby encore une fois. Ouais, c'est compliqué. Là, on va avoir un duel à jouer. Est-ce qu'il a entendu le TP? Il a entendu le TP, mais c'est Mathéo du coup qui vient mourir sous les balles de Bourdon. On a Arceus qui est bien positionné au niveau de ce top. Et Humber One qui fait tranquillement son petit chemin, C'est qui ça, arrive hein. à 75%. C'est ça, hein, attention à si Chip veut se réveiller, ils vont plus avoir trop de temps. Mais en plus, quand je vois Arceus qui est bien positionné là, alors qu'il y a Hunter qui le. Oh, il va faire une -1. Oh là. Peut-être une -2. Ouais, Essaye de prendre l'info. alors, La je Bourdon pense qui que- vient alors, tuer, et là c'est la -2 de la part d'Arceus, c'est bien joué, ça va arriver sur le point avec le Lagat qui va avoir un duel à jouer face à la belette, il va le remporter, on va être 2 sur le point, c'est Mathéo qui vient revenge la belette, mais Alors, derrière c'est Bobby qui vient... Je crois que, si je dis pas de conneries, je crois que Hunter regardait dans la direction d'Arceus. Ouais. J'ai l'impression qu'il en fait, il le fixait avec son snipe, ouais, j'ai pas compris. je sais pas non Et plus. du coup, c'est ce qui a permis, du coup, je crois qu'Arceus a été un peu perturbé à cause de ça. Ouais, Et en tout cas, il perd pas le point parce qu'il est retourné dessus directement. il est retourné dessus, bon ça a quand même permis à cette équipe de Chief de prendre ce point. Arceus qui va faire un kill assez important là, qui a permis à Humber One de recap, et on va avoir une situation de 3v3 à jouer. Alors qu'il y a Salut Oxide, Arceus on fire, oui, clairement. Ouais, Là, carrément. 12-3, il est chaud. Il est en le collègue. 12-3, il est là pour éteindre tout le monde. La belette qui va avoir un duel à jouer face à Bourdon, c'est Bourdon qui va le remporter. Oh là là Mathéo là va essayer là, de revenge. la moins 2 de. Ah non, tiens, Non, c'est Bobby qui Déjà, bien joué. vient de sauver la vie de Et c'est Bobby de moins 2 par Bourdon. contre. Et là, Arceus qui va aller. Ok, face à. Ah, ils c'est vont être- compliqué. Hein. Oh, Il la est moins 3 de tout ces seul. Bobby. Effectivement, une -3 de ces Ouais, Bobby. il se rattrape bien parce qu'il était en 1-8, le collègue. Il avait un peu de mal sur la map. Ouais. Alors que 91% par contre pour Number One. En cas de perte de points de Chief, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça risque d'être très compliqué, surtout si on subit une -4. Mais là, Chief qui se positionne très Ouais, très agressivement. On va voir la position de Monks, mais qui va perdre ce duel parce qu'il va avoir 2 personnes face à lui. Alors Et que la Luna moins qui deux- vient de faire un kill, Bourdon également. Ah ouais, C'est ok. la belette qui va arriver Oh là à là, tout le Luna monde, mais out. Luna, Il va rester que. ouais. Oh, salut, ça va? Salut, ça va? Il va rester. Bah, la moins 4 Bah, encore personne, une fois en ouais, fait. ouais, non, je- personne, parce j'avais que- pas vu la belette. Luna a fait une -2, Bourdon a tué également une personne et ouais c'est ça. Ouais, et du coup ouais. il nous restait qui d'autre, je sais plus. Ouais, C'est la belette qui Ouais, est la morte belette, ouais, par j'ai par pas vu ce Sebobi, que- je crois, mais je suis pas sûr. On nous a dit bonjour, du coup, j'ai pas regardé. J'ai pas eu. Alors j'ai que pas eu l'Arceus l'info va-t-il non se plus. prendre une tête par Luna Gat? Ok, suis. Non, Arceus qui va monter, qui va Ok, essayer de prendre l'info il l'a sur, tué, c'est lui sur qui l'a le tué. top mid, effectivement, bien joué. Ce n'est pas lui qui. Attention, ok. Ouais, on va avoir des. Forcément quelque chose à faire. Arceus qui va descendre, qui va avoir un duel à jouer, il va Oh, le ça, perdre, c'est mais la sûr. grenade d'Hunter qui vient tuer Bourdon. Va falloir avancer maintenant du côté des joueurs de. Oh là là, la Humber. moins 3 encore qui est tombée de la part de Chief. Et là, ça. Hunter Ouais, qui va être tout parce seul, il que va peut-être Hunter pas en savoir vie, quoi et faire. Du coup, ouais, ça va revivre du côté des Chiefs. Alors que C'est technique plutôt en pause. faveur De de qui l'équipe. a demandé une onde 7 secondes. On va voir le dernier assaut pour Humber One pour tenter de remporter cette Polaris. Oh, et Hunter Hunter qui meurt qui du est mur. mort du mur. Ah, c'est dur. C'est Ah, dur pour c'est cette dur, équipe hein. d'Humber. On C'est va dur, avoir un Arceus qui va duel. aller face à la. Oh Et là là, Luna balle. qui vient l'éteindre littéralement. Ah oui. Il a essayé de pique assez bas, mais c'est Luna qui vient défoncer Arceus avec son Oh là sniper. là, alors que Mathéo qui va essayer mourir d'avancer sur, ses sur la monks. Vulcan, sur l'arme de Jean-Guy carrément. Et c'est c'est terminé. terminé 100 à 91 pour Chief sur cette première map. Arceus en 13-7 n'aura rien pu faire. Désolé pour vos oreilles. Ouais, voilà, désolé. Et si vos voisins viennent taper, n'hésitez pas à leur dire de se connecter sur Twitch en même temps. Faites une pierre de coups, les gars. Et on est parti. Est-ce qu'on partirait pas sur le Mathéo justement comme start? C'est On le va 7 voir. si jamais. Mathéo 7 et c'est Mathéo sur lequel on va démarrer. Effectivement, il Eh va bah, capturer merci à son toi avec point ça. directement soirée à avec toi. l'aide d'Hunter, je crois, la belette La qui vient belette. tuer Monk sur le top droit. Si on a bien communiqué, on sait qu'il est mort alors que Eva Lambert vient de follow. Merci à Et toi. bah merci à toi. Et on a eu effectivement une -1 de chaque côté. Arceus est également mort. Il a tenté de rush le top adverse et le Alors point que vous êtes adverse.
Rien de, je sais pas quel stat faut prendre en compte, mais 77. ouais, vous êtes à 77 sur 80 les gars. 3 et Matteo Matteo. qui va avoir un duel à jouer. Ça y est, Matteo qui commence à Ah, rentrer dans son match. Il va peut-être faire une -2 avec ses Bobby. C'est Archeos finalement qui vient venir à bout de ses Bobby. Et c'est une -3 parce que Matteo vient tuer Bourdon sur le top gauche. Et on va capturer le point A directement. Parce que le dernier joueur c'est Luna. Il est au niveau de son balcon. Il va avoir un duel à jouer face à Archeos. Oh là là, bien joué Luna pour la -2. Et à ce moment là, mais quoi? Ça a même pas capturé le point A? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y en a qui est J'ai mort. pas vu. Mais c'est Matteo. Hunter qui est mort. Vraiment ça vient communiquer. Matteo qui vient tuer le Nagat. Effectivement c'est bien fait. Ça va monter sur ce top. On va handicap le point. On va mettre une grenade. Et c'est bien joué de la part de Matteo. Ça c'est trade. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont pas capturé le... Vous êtes à une personne des 80 les gars. Une personne pour débloquer le premier palier. Une personne on rappelle. Et en cas de 80 vous débloquez le premier palier. Exactement. On voit comment il se positionne, mais j'ai pas compris pourquoi le point A a pas été capturé. J'ai pas vu ce qui s'est passé. J'étais focus sur le duel entre Archeos et Lunagat au niveau du balcon, au niveau du point adverse. Plutôt attention à la belette, à la grenade. Ouais, tu vas prendre pas mal de dégâts. C'est fait. Monks qui va pique au niveau du sens interdit, mais c'est Matteo qui vient revenge la belette. On a une -2 du côté des Chiefs. Il y a que la belette qui est morte pour Humber One et ça y est, c'est une -3 Archeos. Ça va pouvoir déclencher pour capturer ce point A. C'est fait à l'image de Hunter et de Matteo et c'est Bourdon qui va mourir sur le top gauche. Hunter qui a regardé la grenade. Ouais, il est en mode waouh, c'est génial. C'est bien fait les graphismes de l'explosion. Ouais, il est en mode c'est ça, il est en mode merci. Bourdon le remercie pour les stats. Et Monks là du coup qui... Ok, t'as carrément changé, ok. Ah non, sur Matteo. Ah, Matteo c'est pas con de pas capturer le point direct. Ouais, je suis passé sur Matteo parce qu'il a une position plutôt intéressante. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Parce que là, il est caché. Je crois que, regarde, si on se met sur la vue de Luna. Ah bah, par contre. Ouais. Il va avoir un duel à jouer. C'est bien joué de la part de Luna, mais Hunter lui tire dessus. Au niveau du top droit, Bourdon qui s'est bien communiqué. -2 du côté des Chiefs. Ouais, mais c'est. -3, -3. Pardon, excusez-moi, nous, -3 carrément, pourquoi ils ne vont pas capturer? Ok, ouais, -3. C'est Archeos qui a tenté de faire le back. Ouais, ça va être compliqué pour la belette. Attention à pas. Alors que vous êtes 82 parce que ouais, ça y est. Je vois ça, donc on validera ça après. Premier palier validé, bien joué à tous. À la fin de la game, on fera aussi le tirage, vous inquiétez pas. Bah vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars, 100 hein. Attention, la grenade, la belette, ouais, va mourir. Ouais, je pense que c'est terminé. Effectivement, elle a pas eu le temps de régène. On a une -2 de chaque côté. Ça va être une situation de 2v2 à jouer pour l'équipe des Humber, surtout parce que c'est à eux d'aller capturer ce point A. Ouais, Archeos qui va rush un petit peu. Il a pas forcément l'info de Monks dans le ninja. Et c'est une -3. Il ne reste plus que Hunter en vie. C'est à l'avantage des Chiefs. C'est ça, clairement à l'avantage des Chiefs. Alors que ça, c'est l'arme de Jean-Guy de base, hein, Monks. Rends l'arme. Rends l'arme. Y'a que. Alors carrément, shot Archeos dans le chat. Ouh, Hunter, c'est bien joué. Qui vient tuer Monks et Archeos, on en parlait. Qui vient effectivement mourir du mur. Lunagat qui a spam Hunter. Ouais, Lunagat. On pourrait dire Lunagout encore une fois, parce qu'il est MVP. Go faire les 100, je veux faire une nocturne. Et bah écoutez, c'est votre objectif. Hein. Et la belette qui vient mourir une nouvelle fois. Dans ce sens interdit. Alors que les Chiefs vont les dépasser en termes de pourcentage. Effectivement, ils ont repris l'avantage, ça y est, la double cap qui leur permet peut-être de prendre un avantage assez considérable. Bon, je ne sais pas, en tout cas Monk s'est bien positionné, il vient tuer Matteo. Le message de l'équipe Rocco est très drôle. C'est Bobby qui a tué encore Archeos, qui le renverra au spawn pour la 3ème fois d'affilée. Et là, cette équipe d'Humber One n'arrive pas du tout à jouer. Ouais, pas du tout. Ils sont ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, c'est Bobby qui va piquer une nouvelle fois, qui va sûrement la tuer la belette, oui, effectivement, -1. C'est compliqué pour les joueurs de Humber One. Compliqué d'aller même ne serait-ce que tenter de prendre quelques kills. On se fait surdominer en termes de... Bourdon qui a tué Hunter. C'est Bobby, j'aime bien. Ok, merci pour le sur Matteo à la grenade, ça vient tuer c'est Bobby, non, pas du tout. C'est bien couvert, je crois Bourdon, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et Matteo qui va le tuer par Matteo et qui va aller affronter la belette. La belette donc qui va mourir par Bourdon. Et c'est la tricap qui va aller chercher. Effectivement, la tricap qui va tomber pour les joueurs de Chief. Et là, ça sent bon pour cette équipe. On a Hunter à son respawn qui va monter directement, qui va même lancer sa grenade. Ça va faire fuir Monks, mais ça ne suffira pas parce que le point est déjà cap. Hein. Ouais, c'est ça. En plus, du coup, tu prends pas de points. Ouais, tu prends pas de points. On va voir comment cette situation va être gérée. Ouais, Monks qui vient prendre un kill sur Matteo au niveau du top. Monks il vient en prendre un deuxième, qui va faire la -2. Est-ce qu'il va descendre? Je ne sais pas, il va peut-être rester ici. Il va descendre. Il va avoir un duel à jouer avec la belette dans ce sens interdit. C'est finalement la Monks qui vient le tuer, effectivement. Il va remonter pour aller chercher peut-être le dernier. Attention, il va remonter. Non, ok, il n'est pas monté. Ok, et Matteo qui va l'affronter.
Mais la grenade va le... Non, j'ai rien dit. Matteo qui récupérera son point, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça va se finir là-dessus. Effectivement, c'est tricap pour rien parce qu'on est à 95% maintenant du côté des Chiefs. Mais il reste que Matteo, et la belette. Et ça va se terminer là-dessus. Chief va gagner 2-0 face à Number One. Ce match remporté par l'équipe des Chiefs, même si là on essaye de capturer ce point A, ça ne suffira pas. Un 100 à 58% pour l'équipe des Chiefs. Deux maps totalement maîtrisées. MVP. Lunagout aussi a été les plus planchères a été monstrueuse. Excusez-moi. Allez, vas-y, on s'est mis dessus aussi, allez, vas-y. On vous fait des stats pour la on nous fait des stats et on vous... c'est pour eux. Alors que Artefact c'est ban du côté de Number One et Silva est ban du côté Tatal, c'est logique. Ah, moi par exemple je vois Kratos qui est là, il n'est pas sur son téléphone. J'arrive pas à lancer moi. Ah, on m'a ban. C'est tout. Ah oui, il y a moyen. On m'a ban. Attends, j'avais pas lancé non plus. C'est bon, j'ai lancé. Ça y est. Dans 30 secondes, on va voir Mano mettre concours dans le chat. Ouais, attends. Ah oui. Bah attends, mais quelle bonne idée. Mais merci. J'avais même pas eu l'idée. Par contre, je peux pas. Voilà, hop. Y a personne qui veut m'offrir un. Ouais, personne veut nous offrir des subs. Un sub, enfin je sais pas. Moi, y a que mon ami Yagou qui m'en a offert un, mais là il est pas là ce soir, je suis un peu triste. Moi, y a personne en fait, littéralement. Ah si, la dernière fois on m'avait offert un sub, mais je sais plus qui. Tu te rappelles même pas des gens qui t'offrent des subs? Non. Alors que Outlaw est ban du côté des Tatal, Helios est repique par Number One. Ouais, par Number One, Tatal pique The Cliff, c'est cool. Bon, alors ça c'est osé. J'aurais pas hein. fait ce pic là, mais. Ça c'est osé. Hein. On a Matteo qui nous a suivi. Qui nous a follow. Eh ben, merci à toi. On est parti sur cette map, je me mets sur la vue aérienne pour voir un petit peu comment ça part de chaque côté. Voilà, ça y est, j'essaye de reprendre un petit peu la main sur le stream. Voilà, on a de chaque côté une personne qui est partie bunker, c'est Archeos du côté des Humber et c'est Jean-Guy du côté des joueurs de Tatal. Et on se regarde un petit peu. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue que le choix de pick The Cliff face à Humber pour Tatal. Ouais. Jean-Guy qui est plutôt avancé dans ce bunker, on va avoir un duel à face à Archeos, c'est Archeos qui va le remporter, ça y est. On a un premier mort du côté des joueurs de Tatal, on va pouvoir peut-être avancer dans ce bunker, on attend Archeos de se régène. Ça y est, on avance un petit peu, on essaye de prendre des infos, on a Cucu peut-être qui va arriver dans ce bunker, on se loupe de peu, mais Cucu a eu l'info sur Archeos. Effectivement, ça arrive dans le dos, Cucu qui a fait un premier kill, qui va en avoir un deuxième à gérer, mais c'est Matteo qui va remporter ce duel, mais pendant ce temps-là, Tatal a récupéré le point. Ouais, Tatal qui va pouvoir se positionner tranquillement, et alors que Matteo va aller retourner dans son spawn. 78, ça baisse, messieurs. Ça baisse, c'est pas bien. Vous voulez pas la nocturne. Ouais, vous voulez pas de nocturne, on a compris. Y a pas de problème. Pas de soucis, on s'en souviendra. Et ils vont faire péter 300 personnes, je vais pas comprendre. Arad, non, ça va venir chouiner avec sa botte. Ouh, bien joué la grenade d'Hunter qui vient de tuer Oxide là, c'est plutôt bien joué. Je pense qu'il a eu l'info. En tout cas, va falloir se bouger un peu du côté des joueurs d'Humber. Et ouais, parce que du coup, on est un peu passif, on avance pas trop et on peut prendre des dégâts un petit peu bêtement. Ça y est, c'est fait. Jean-Guy qui essaye de mettre des balles à Archeos. Ouais, ça y est, c'est rentré. Oh, c'est la belette qui est sur le point. Et là, c'est Tanyon qui va l'affronter. Bien joué de la part de Matteo de la belette. Ouais, et Matteo, les deux, ils se sont vachement aidés. On a le -2, effectivement. Archeos avec son sniper qui. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ouais, mais c'est parce que QQ au niveau de ce top. QQ est très bon sur les hauteurs, j'ai l'impression, à chaque fois que ce soit Atlantis ou là. Ouais. Mais là, du coup, c'est Number One qui a l'avantage. Ouais. Donc là, ça s'entretue, il y a deux partout. Tanyon. Ouais, mais on vient de revivre et on va même descendre du côté de QQ pour aller sur ce point. On va voir Tanyon qui va avoir un duel à jouer face à la belette. Ça c'est trade, effectivement. Mais QQ qui va tuer Hunter. Enfin, ça c'est pas vraiment trade parce que c'est Hunter qui va remporter son duel. Il ne reste plus que Archeos en vie. Il va mourir dans sa propre grenade. C'est dur parce qu'il nous restait que QQ en vie. C'était le tout dernier. Et je pense que Matteo le sait, mais il va peut-être attendre parce que là on va être sur un timing de respawn pour les joueurs de Tatal. C'est ça, exactement. Map pour l'instant à l'avantage de Tatal. Alors qu'on sait que ce cliff était un peu la map forte de Humber. Bon début de map de la part de Tatal. Ouais. Après Tatal, je pense qu'ils ont vu peut-être la game d'avant, ils ont peut-être pas envie non plus de descendre en Div 3. Donc ça peut aussi peut-être aider QQ qui va aller tuer la belette. Non mais est-ce que Hunter ça qui va tuer Oxide encore une fois avec la grenade, ok bien joué de sa part. Ah, Matteo qui va foncer sur le point, mais il est très low là, ouais. S'il avance il est mort. Il va quand même tenter, mais il va mourir. Il va mourir effectivement, mais on va avoir un duel à jouer. QQ qui va... Entre Archeos et Tanyon, c'est Archeos qui vient finir... Effectivement le travail, mais il ne reste plus que QQ une nouvelle fois à côté de son point. QQ qui est en 5-1, il fait beaucoup de mal à cette équipe d'Humber. Ah, QQ il a envie il a pas envie de descendre en Div 3 lui de... Non. Et ça... Oh, attention, ouais. La belette qui va tenter de tomber sur le point, ok. Ok,
Ok, Arceus qui va tuer Jean-Guy dans le bunker si j'ai pas de conneries. Voilà, Oxy qui va Belette tuer- qui commence à tirer sur ses teammates, c'est pas Arceus, bon. ouais, c'est pas bon du tout. Et Arceus qui commence à prendre des dégâts. Attention, c'est peut-être un peu greedy, effectivement, il a rush Tanyon, mais Alors qu'ils sont deux sur le point. Hein. ouais, ils sont La deux Belette sur le et point, Mathéo. ça bait un petit peu tout le monde. On va dire le move d'Arceus qui a un petit peu occupé cette équipe Bien de joué, la Tatal. Belette qui Et la va tuer Belette QQ. qui vient tuer QQ, bien aidé, bien supplé en tout cas par Mathéo. Et là, on essaye un petit peu de se positionner pour éviter de reprendre la même retake que tout à l'heure. Exactement. Voilà, Ayoxide et la Belette qui vont avoir un duel à jouer. C'est Ouais, bien c'est communiqué, Arceus bien moins revenge. deux, Et une nouvelle fois, moins Arceus trois. qui vient mettre Ah non, une tête bien, Jean-Guy est encore en vie. de ce mid. Et il ne reste plus que Jean-Guy en vie, effectivement. QQ va revivre. Jean-Guy qui peut-être essaye de prendre des infos. Il y a l'info de Mathéo sur le point. Mais du côté d'Humber, on ne sait pas où il est. Ouais, exactement. Mais du On coup, a c'est Hunter qui est quand même vachement avancé. Ah oui, c'est très agressif le collègue. Ouais, on va voir, on attend un petit peu la Belette qui, je pense, a donné l'info. Mathéo qui va pique. Et bien joué. Ah Aïe, bah aïe, non, aïe, mal aïe. joué. Du coup, c'est la grenade de Tanyon. Je pensais que c'était. Ah, il a Ok, totalement ça foiré sa enclenche quand grenade de Tanyon. Oula, Hunter. Oh là 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 Je là, sais pas ce ouais, qu'il a fait, je sais Hunter. pas non plus, mais là ils vont Il a, se retrouver en il a été situation chez eux. de 3v1. De 3v2, pardon. Ouais, 3v2. ouais. Ça va rentrer à 2 sur le point. On va avoir une situation de 3v2 comme tu dis. ensemble, les gars. Oh là 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 là. Ouais, Tanyon qui a réussi à tuer Arceus alors qu'il allait prendre tout le monde dans le dos. Ouais. Et Mathéo qui a tué QQ, mais bien revenge par Moi, je connais Oxyd une équipe qui va derrière. faire un joli montage à travers cette scène. Voilà. Ouais, bah Tatal qui a réussi à recap ce point. C'est plutôt bien joué. On a la C'est ça. Belette Ils vont qui passer avance des- dans ce bunker, qui essaye de prendre des infos. Par contre, elle est toute seule à avoir avancé, ouais. donc ça va Ouais, peut-être être enfin, compliqué Jean-Guy. pour elle. Elle va peut-être Ah non. avoir un duel à jouer effectivement face à Jean-Guy. Attention à pas trop grid, pas trop avancer. Alors qu'on a pas mal d'échanges de tirs au niveau du mid. La Belette qui va tuer Jean-Guy du coup. Tanyon qui va Bien venir revenge Mathéo, par Tanyon. ok. Et effectivement Mathéo qui a réussi à rentrer sur le point, qui a tué Oxyd. Ok, Et là Hunter ouais. normalement, oui, il a eu l'info. C'est bien joué de la part de la Belette, je trouve, c'est bien communiqué. Ok, Parce ça- que Hunter ça- a eu ça- l'info et a pu rush Ok, il y a Tanyon. ok, ils vont pouvoir cap le point à 2 du coup, c'est tombé la moins 4. Hunter quoi, qui joue agressif, je comprends plus ce qu'il Il connaît fait. la map Hunter. Bah, je sais Normalement pas. il la connaît hein. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Je sais pas ce qu'il fait. Bon, en tout cas, il a pas été aidé Arceus sur le point. Ouais, c'est- Mais je pense qu'il essaye de prendre des infos à cet endroit-là. C'est peut-être un peu agressif, je trouve. En tout Ouais. cas, il peut vite perdre la vie. C'est peut-être ce qui va se passer avec c'est Oxyd. très, très Il a agressif. pas eu l'info, mais si, Ok, bien la sûr. moins 2 qui est tombée du coup du Il va côté quand même de le ouais. tuer pour le coup. Arceus qui avec son AK qui va aller tuer Oxyd directement. Il va peut-être Il va faire même la faire moins la 2. effectivement. Ça avec va arriver Mathéo. peut-être dans le bunker. C'est Mathéo qui va avoir un duel à jouer. Il va le perdre face à Tanyon. Arceus il va faire la moins 3 peut-être. Non, Arceus la moins c'est 3, mais QQ ça qui- suffira pas. Il restera que QQ en vie. Il va pouvoir se diriger vers ce point. Parce Parce qu'on qu'on a a eu, resté que la Belette et Hunter effectivement, en vie. Et qui du viennent côté tout juste des d'arriver. Tatal, ouais, il y a. Oh, ça fonce, ça va foncer sur lui. Belle grenade de la Bah part ouais, parce de- qu'on sait qu'il est tout seul. Hunter qui va sans doute pique, il va prendre des dégâts dans de la grenade. Non, il va même se faire tuer en avant par Et Mathéo par qui Oxyd. va le Mathéo rush, qui arrive de sur le point, Mathéo qui va moins faire la deux. moins 2. Et il va permettre cette handicap et éviter un cap de la part des Tatal. Et Voilà, Arceus il va faire un premier kill. Mais on a plus de balles du côté de Tanyon. Et ça permet à cette équipe d'Humber de confirmer ce point, confirmer cet avantage. Et de confirmer de nouvelle fois une moins 4. Exactement. Et là, ça va peut-être être le dernier push. Non, je pense qu'il en reste au moins un, voire deux pour les joueurs de Tata. Là, voir la vitesse à laquelle ils essayent de push. En tout cas, on voit que ça part à 2 dans le mid. Au niveau du laboratoire, là, on va avoir un duel à jouer. C'est Arceus qui a pris l'info. Il a pris quand même pas mal de dégâts. Non, ça va, il était un peu full life. Ça va aller dans le dos. Hunter qui va faire la moins 2. C'est une moins 3. C'est un full team parce qu'Arceus de son côté qui a également fait une moins 2. Et là, c'est le tout pour le tout. C'est ça. Parce que exactement. là, on est à Encore 90%. Arceus encore en 15-7. Là, je pense qu'ils vont se diriger sur la victoire, clairement. Effectivement. Là, malheureusement, pour Tatal, ça va être fini. Ça va être fini pour eux. Et on rappelle un point d'exclamation concours dans le chat. Arceus qui va tuer Arceus Jean-Guy, qui a eu ça va l'info, mais terminer on est là-dessus. quand même passé derrière Mathéo qui Ah, va avoir un mais duel à jouer, qui va le remporter. Mathéo qui va faire la moins 2 et on va mourir par les balles de QQ, mais c'est Arceus qui lui également va faire une moins 2 et ça va se terminer là-dessus. Cette équipe d'Humber One qui a répondu présent sur cette The Cliff, on savait que c'était leur map et on le sait une nouvelle fois C'est ça. avec une grosse game de la part de Arceus, une nouvelle fois qui va sortir à 17-7 sur cette The Cliff. Et Nickel Héliostation, la deuxième fois de la soirée que vous la voyez. Effectivement. Je vais me mettre sur le jeu et ça y est, on est parti On va partir sur la sur vue Tanyon. de Tanyon qui va partir directement de son interdit, essayer de Oula, prendre Arceus l'info, avoir un duel à jouer Ouais, entre ouais. Arceus, non Arceus qui
part directement sur ce mid, mais il a pas forcément l'info, ça va arriver dans son dos, effectivement il va mourir sur les balles mais de il va quand même en emporter un. Jean-Gui, mais il a quand même tué un, effectivement. Jean-Gui, ça a été plutôt rapide, voilà, Xyp qui vient de tuer Jean-Gui. Et c'est une -2. On a perdu un joueur de chaque côté, on a capturé le point un poil en avant du côté d'Humber, parce qu'on a été à 2 plus rapidement sur le point. Et là, du coup, Humber n'a pas obligé de faire le jeu, ils doivent juste attendre. Comme ils ont l'avantage. Comme tu dis, juste attendre Archeos qui va venir rush Jean-Gui, c'est bien joué. Archeos qui va même faire la -2, peut-être la -3. Il sait que Oxide est en dessous, il va venir handicap ce point. On sait que Oxide a pris le TP, la -3 d'Archeos. Et c'est un full team parce qu'on a eu un kill de l'autre côté. Et ça y est, la tricap qui est déjà partie pour l'équipe d'Humber. C'est en cours, hein, la tricap du coup. Ça y est. Très bien joué, hein. Vraiment, alors que de base, quand t'as l'avantage du point, beaucoup diraient de pas jouer agressif. Mais eux ont décidé non. Ah, on nous dit carrément la -4 dans le chat. Ah, -4. Ah, carrément, ok, on est noté à -3. Non, -3 parce qu'il avait tué. Il était à quel kill il y a une seconde. Mais il y a -4, il y a full team effectivement, mais c'est pas lui qui a fait la -4. Parce qu'il était à un kill, il va arriver dans le dos de Oxide, il va faire un premier kill peut-être dans le dos également de Jean-Gui qui va en faire une nouvelle fois, même -3 parce qu'il avait tué Tanyon juste avant et il ne reste plus que QQ. Et ça retournera encore une fois au spawn. Et c'est Mathéo, exactement comme tout à l'heure, qui vient tuer le dernier en vie. Parce que du coup on a 7 kills, ouais c'était peut-être un peu greedy hein, parce qu'on a 7 kills pour Archeos, 2 kills pour Mathéo, on a 0 pour la belette, on a 0 pour Hunter. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et Hunter ça y est qui va faire son premier kill et qui va même permettre d'handicap totalement ce point. C'est la belette qui va aussi ouvrir son compteur face à Oxide. Ah, le jeu concours est terminé d'ailleurs. Ouais, le jeu concours est terminé. Alors que vous ne voulez pas de Nocturne parce que je vois les personnes s'en vont au fur et à mesure. Ouais, et pourtant on est sur le live. Ouais, on est sur le live. Mais là ça va très vite hein. Et c'est très passer, compliqué par l'équipe, pour l'équipe de Tatal. Hein. Mathéo qui a totalement loupé toutes ses balles parce que QQ qui n'était pas en avance sur son duel, mais on a quand même donné l'info du côté de Mathéo au-dessus. C'était un peu risqué la manière dont il a piqué, qui vient de tuer la belette, lui qui a réussi à faire une -2, il va peut-être aller cap ce point maintenant qu'il a l'info, mais il va falloir le suppléer, l'aider un petit peu. Il pense qu'il y a quelqu'un sur cet interdit, non il a vu quelqu'un là-haut, non c'est Archeos qui l'a vu avant. Et ouais ça y est, il vient le tuer. -2 ouais, on a Jean-Gui hein, mais compliqué hein. Et c'est Tanyon le dernier, il vient quand même tuer Hunter, il vient quand même récupérer son point, mais ça ne suffira pas pour le moment en tout cas pour cette équipe de Tatal. Ça, exactement, parce que là c'est 60% du côté d'Humber One face à 4. Il faudra une... Là il y a un moment où il va falloir... ouais. Alors qu'on dit dans le chat c'est super Eva. Merci à toi. Ça c'est vrai, c'est super Eva. Alors qu'on dit aussi je t'aime mon Valo. Ah bah c'est Gadou hein. Ouais. C'était peut-être pour avoir une place gratuite. Ouais, je crois. Il dira moins ça quand on le battra en 10 Alors que Archeos va mourir sur... Ah non. Non, il va même. Il va tuer Oxino, mais vas-y. On va peut-être lancer une collante. Là, c'est compliqué pour lui. Il va là, mourir. c'est fini. Effectivement. Et ça y est, on arrive enfin à cap ce point A. Alors que la belette qui avait fait une -2, j'avais même pas vu. Ouais, j'avoue. Elle a tué tout le monde sur le point. Ok, bah bien joué. Et elle permet à cette équipe d'Humber de conserver une nouvelle fois le point A. Alors que par contre on a... Regarde, on a Tanyon qui est en infiltré. Ouais c'est ça. Au niveau du top adverse. Alors là malheureusement si Tatal veut gagner il va falloir qu'ils aillent chercher le... Voilà c'est tricap pour rien. Mathéo qui va avoir un duel, c'est compliqué. Il vient tuer QQ mais il vient se faire tuer également alors qu'on a quand même réussi à prendre le point adverse du côté de Tatal. Effectivement comme tu dis je pense que c'est tricap pour rien. Archeos pardon qui est au niveau de son interdit va avoir un duel à jouer avec Jean-Gui mais c'est la belette finalement qui vient le tuer, la belette on fire hein. La belette même score que Mathéo. Voilà, on a plein de balles prises par Archeos, on arrête de tirer de la part d'Oxide. On sait qu'il est toujours là-haut, on sait qu'il a toujours pas pris le TP. Il leur faudra que 1 point et du coup là ils récupèrent leur point donc ouais effectivement comme tu dis ils récupèrent leur point, c'est Mathéo qui est sur ce point. Et là comme tu dis ça va être tricap. Alors qu'on est désolé, on a un bug du PC de stream. Tout est en train de se relancer, mais tout est ok. Voilà, vous avez rien perdu si ce n'est que j'ai une page blanche à ma gauche. Je sais pas que vous nous entendez toujours. Oui, vous nous entendez toujours, mais j'ai tout perdu là. Je te laisse commenter. Ouais, vas-y, pas de soucis, pardon. Alors là, du coup, on va avoir Mathéo qui va aller se faire tuer par QXui. Et là, du coup, Tatal est en train de récupérer les 3 points. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse pour gagner. Parce que sans ça, ils ne pourront malheureusement pas gagner. Alors que malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir le point. Comme tu ne peux pas changer de vue, QXui qui va faire la moins. Il va tuer. C'est la -3 carrément qui est tombée du côté de Humber One.
Alors que Number One va passer les 90%, il va falloir aller chercher ce point C si Tatal veut espérer gagner. QQ qui va encore tuer la belette sur le sens interdit. Et là, si personne ne va sur ce point C, c'est perdu, hein, parce que 91, 92, il faut la tricap. Hein. Ok, c'est bon, je suis revenu de mon côté, tout est ok. Alors 93%, 95%, 80... Ouais, 95 si tu veux 95. faire les pourcentages par pourcentage aussi. Ouais, exactement. Alors que là, Tatal va... Je sais pas. Ouais, mais on a juste à coffrer son point et c'est Ouais, exactement ce qu'est en train de faire Mathéo, exactement ce qu'est en train de faire Hunter. Ils sont 2 sur leur point. On est en train de checker les pourcentages pour cette équipe Number One et on va en finir là-dessus sur cette Helios Station et on va même finir ce BO parce que ça va se terminer par un 2-0 pour l'équipe Number One. Et Citanion là, il va essayer d'anti-cap, mais c'est bien cover par Hunter et ça va se terminer là-dessus. 100 à 63% pour l'équipe de Number One, 2-0 dans ce BO bien maîtrisé et une Helios où ils se sont quand même fait peur. Ce n'est pas du tout la même. C'est ça, alors qu'on est redescendu à la barre des 67 hein, les gars. Ouais, ça va pas du tout, je vais couper mon stream moi. Je suis Ouais, sur 81 là. Ouais, je sais pas. Alors que CRS est ban pour les Chiefs, ok. Polaris qui est ban par TNT, choix logique. Choix logique de part et d'autre. Helios. Ok, vous voulez par, pas jouer d'autres maps les gars sinon? J'avoue c'est chiant. Enfin il y a 15 maps dans le truc ou 13. On dirait qu'on a mis un map pool. Ouais j'avoue. Oh, Ah bah voilà. c'est bizarre je me... TNT ils aiment bien les... C'est bizarre. Ouais c'est bizarre. C'est bizarre. Tu vois le même des Spider-Man. Je peux le faire avec une équipe. C'est ça. Silva qui est ban par Chief. Je te jure j'ai envie de faire le même. On va faire un montage. Ah ouais, c'est les mêmes maps. Hein. Junkyo, tu... Junkyo. Ça va Junkyo ou pas? Parce qu'on a une petite théorie. Tu vas pouvoir nous aider et nous aiguiller. Artefact qui est ban du côté des TNT. Artefact... Ah non, c'est Chief, ok. Et Atlantis. Ils sont très forts sur Outlaw. Ah bah on n'en doute pas hein. Et justement. Justement, on juge pas le fait qu'ils sont très forts, attention, pas du tout. On juge rien du tout d'ailleurs. Disons, on constate. On constate. Outlaw, Engine... Une nouvelle fois sur cette Helios Station pour la 3e fois de la soirée. On peut la ban après. En 4 maps. On peut la ban. On peut la ban. C'est ban. ban caster. Ouais, c'est ça. Faut dire d'avoir notre ban. Alors que Nathan, ouais, déjà le démarrage de Nathan, ça peut être pas mal. On a vu le démarrage des Chiefs tout à l'heure. Ouais. Maintenant on voit le démarrage de TNT. Effectivement, c'est Nathan qui va chose. partir dans ce sens interdit. Il va avoir un premier duel à jouer face à Monks. On a pris des dégâts de chaque côté. On est tout seul à cap du côté des joueurs de TNT. Et pour l'instant, du côté de Chief, on n'a pas capturé son point. Ouais, c'est ça, c'est que Bourdon qui va y aller après avoir fait un kill sur Uxer. Effectivement, un premier kill a été pris et c'est du 3 contre 3 parce que Lunagat vient de tomber sous les balles de Tritri qui est au niveau de ce observatoire. C'est Bobby qui a l'info de Nathan qui est dans le raid adverse, on appelle ça comme ça. On va avoir un duel entre Mercato et Monk, c'est Mercato qui va la remporter. Uxer qui va les tuer. Uxer qui va les tuer, c'est Bobby. Effectivement, c'est une situation de 3v2 à jouer pour l'équipe des TNT. On va directement aller rush le point adverse. C'est Bourdon qui va remporter son duel face à Uxer. Et très bien joué de la réponse du coup de Bourdon. Et pendant ce temps-là, on a Nathan qui est en train de cap le point A, même si on a Bourdon au-dessus. Il essaye de prendre l'info. C'est dans le Ninja adverse. Maintenant, Nathan qui va avoir un duel à jouer, mais c'est Monks, bien joué. Bien remporté ce duel. Et ça va peut-être permettre à cette équipe de Chief d'aller retourner sur ce point A. Attention à la grenade qui va mettre des dégâts aux deux, à ces Bobby et à Monks. Je me fais attaquer par un moustique. Je peux faire des gestes chelous. Alors qu'on nous dit carrément il y a Vélin qui est caster sur le terrain. On a Albert reporter sur le terrain carrément. Ah bon? Bah je sais pas ce qu'il dit Dalo. Ah oui d'accord. Alors que la tricap est en cours par contre du côté des TNT pendant qu'on dit ça. Ouais, pendant qu'on dit ça, effectivement, Uxer qui va avoir un duel à jouer face à ses Bobby, il va le surprendre. Uxer qui va prendre un premier kill, il va mettre sa grenade. C'est Mercato qui a bien aidé Uxer là, qui va lui permettre même de finir cette tricap. Ça y est, c'est fait. Ils ont réussi à cap les 3 points, les joueurs de TNT. Ils sont bien en place sur cette Helios. Et Bourdon, non, il a pas pris de dégâts de la colonne. Je pensais qu'il en avait pris, mais pas du tout. Les joueurs de TNT qui sont placés très agressivement. On a quand même Monks qui est au niveau de ce ninja. Mercato qui va peut-être se retourner, même s'il a pas pris de dégâts. On a Bourdon qui a tué Uxer sur son point. Bourdon c'est solide. Hein, et qui va lui permettre de récupérer. Ah non, c'est. Attends, c'est son premier kill, je crois qu'il avait un doublé. Ouais, donc Lunagat qui va donc tuer. Qui va rush Luna. C'est bien joué.
Est-ce qu'on décide de descendre? Non, je ne pense pas. Par contre, on va sans doute prendre des infos. On a eu l'info du top adverse. Chief, enfin c'est Bobby, pardon, qui essaye de prendre des infos là, même si ouais, il va se faire rush par toute la terre. Hein. Ouais, clairement. Il y avait Nathan au top et Nathan qui est descendu, mais mauvais timing, qui vient se faire tuer par Luna au niveau du TP adverse, tout en bas du TP adverse. Ouais. Monk c'est en train de capturer le point A. Ouf, c'est bien joué de la part de Xer et une nouvelle fois Mercato qui vient tuer Monk sur le point. 1-2, c'est une situation de 3v2 pour l'équipe des TNT. On est bien en place, on va même retourner cap le point adverse. Bourdon qui vient mourir sous les balles de Mercato et la tricap qui est en cours une nouvelle fois pour les joueurs là, de TNT. Et là effectivement, scénario plutôt compliqué pour les joueurs de Chief pour essayer de faire quelque chose. Après ça me rappelle vachement quelque chose quand même. J'ai vu ça la semaine dernière. Alors que Xer a tué ses Bobby Monks qui va tuer Mercato de son côté, mais et du coup Monks est en train de recapturer leur point. Ouais, ça y est, il est recap effectivement comme tu dis, même si Bourdon également qui vient faire un kill sur Tritri qui était une nouvelle fois observatoire. Monks qui vient descendre. Il n'a pas l'info de Xer qui est au niveau de ce ninja. Il va peut-être piquer un petit peu. Et là, ça y est, Xer qui a ouvert la porte, mais qui va mourir sous les balles. Enfin, Monks qui va mourir sous les balles de Nathan. Nathan qui va faire la -2, peut-être la -3. Non, je ne sais pas. Non, c'est Luna qui vient tuer ses Bobby. Il va descendre. Ouais, ça y est, c'est le timing effectivement pour descendre. Nathan qui va faire la -3. Et il ne reste plus que Luna. Non, ça y est, Luna est mort par Tritri. Et de nouveau, une tricap. Et ça va sûrement se terminer là-dessus. Hein, parce que c'est tricap pour rien. Je nous dis dans le chat. Chief voit pas le jour et clairement ouais là c'est très compliqué hein. Après, ça s'en sort pas du tout. On n'a pas réussi à cap le point. On a anti-cap du côté des joueurs de Chief, mais Tritri qui a bien tué Monks au niveau de ce balcon et qui a bien aidé Nathan. Et Luna qui va essayer de monter sur son point hein, quand même pour essayer d'aller récup, mais ça va être compliqué pour lui. 90%. Ouais, et ouais, là ça va aller. Et là malheureusement je pense que sauf un réveil ouais. Ouais, -2. Ça va être compliqué. Une nouvelle je fois. pense que ça va, le point 1 va se terminer là-dessus. 100 à 25. C'est Bobby au niveau du sens interdit vient mourir. Monks pour conclure ce full team et conclure cette game. Un 100 à 25% pour l'équipe des TNT maîtrisée de A à Z. C'est Helios. Hein. Ouais, c'est très fort. Chief. Par contre, on peut être surpris. Hein. On peut être surpris. On sait pas même dans cette clos qui est en mode de jeu hardpoint, donc point stratégique en français. Et on va partir sur la vue de Monks. Ça y est, c'est parti, j'ai eu peur, je pensais qu'il y avait un petit lag. Effectivement, il y a un petit lag, Monks qui est parti sur le côté. On va avoir sûrement une pause technique. Non, ça y est, c'est réglé, je sais pas, c'est trop bizarre la manière dont Monks est parti. Je pense qu'il a pas levé la main parce que peut-être ça s'est corrigé après, j'en ai aucune idée. Ça t'insulte clairement de screen les débuts de map. Oups. Ça te réveille si jamais tu t'endors. Mais c'est bizarre parce qu'avant on l'avait pas. C'était pas si fort. Personne nous le disait. Donc j'avoue. C'est chelou. Il va arriver dans le dos de ses Bobby qui va faire un premier kill, il a pas vu. Alors que le point C va gentiment s'activer. Ouais. Comme tu dis, il va gentiment s'activer. Et on a déjà Mercato qui est dessus. Ouais, Nathan qui va avoir un duel à jouer en bas avec Bourdon. Il essaye de mettre des coups de tête pour essayer d'esquiver les dégâts. C'est bien joué de la part de Nathan. Il s'est relevé au moment où Bourdon ne s'y attendait pas du tout. Et ça permet à son équipe une nouvelle fois de prendre des pourcentages. Comme tu dis, on va avoir un duel à jouer dans très peu de temps entre Nathan et c'est Bobby. C'est Bobby qui va remporter son duel. Mercato de son côté sur le point qui essaye d'ouvrir la porte tant bien que mal. Ça y est, c'est fait. Il vient tuer Monks. Et les premiers pourcentages qui sont à l'avantage des TNT. Il correspond à 2 du côté... à côté de Mercato, et -1 Xer qui va tuer Bourdon. Pardon si vous entendez son ordinateur, je fais de la ouais, Lunagat qui va aller tuer Mercato, donc il n'y a plus personne sur le point. Donc là, comme vous pouvez voir, ça ne se capture pas. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement parti du point. Et on a Xer qui est reparti de capturer ce point, mais qui va se faire directement tuer par Lunagat. Ouais, mais une nouvelle fois, ça va arriver dans son dos. Et effectivement, par Nathan. Et Nathan bien communiqué chez les TNT, bien vu aussi de la part de Nathan, qui s'est fait plein front. Et du coup, il a été tué Bourdon. Ouais, du coup il a été tué parce qu'il était close à lui quand même. Et la Tritri qui va foncer sur le point. Ouais, il va foncer sur le point. Le point D qui va bientôt s'allumer. Le point D le point à l'avantage cette fois-ci des Chiefs parce que c'est le point du bar.
Ouais, on essaye de prendre des dégâts déjà par ces Bobby. Ça y est, les joueurs de Chief vont pouvoir se mettre sur le point. La moins 1 du Xer, qui va la faire moins 2. une moins deux, première, la moins 2 effectivement, mais qui vient mourir sous la grenade de Lunagat. Et là je vais mettre sur la vue de Bourdon qui va essayer de prendre des infos, peut-être passer derrière tout le monde. Il sait maintenant qu'il y a des joueurs de TNT sur le point, à l'image de Nathan qui va faire un premier kill sur Monks. Et Mercato qui vient terminer Bourdon. Les joueurs de Chief qui essayent de respawn, il va y avoir un duel à jouer entre Nathan et Sebobi. Attention, le duel qui était quand même vachement close. Ouais. Sebobi qui vient le remporter, mais on a bien communiqué du côté de Nathan. Lunagat qui va ouvrir la porte, c'est Uxer qui vient mourir sous ses balles. Mais là, le point D qui est une nouvelle fois sécure hein, par les joueurs de TNT. Compliqué pour les joueurs de Chief de faire quelque chose. Même si on essaye de prendre des infos, à l'image de Monks, à l'image de Bourdon qui essaye de rentrer sur le point. On essaye de mettre une collante, on a vu... Mercato passer, il vient mourir sous la grenade Tritri. Mais moins 2 de Bourdon par contre. Qui vient tuer par Bourdon et peut-être à moins 3. Ah, non, compliqué, dommage, ouais. C'est Uxer qui va remporter son duel. Alors qu'on a Sauce Saucisson qui passe, salut à toi. Regarde souvent les lives. Ah non, tu vois peut-être pas, je sais qui. Alors je vois pas qui c'est, mais je vois qu'il est souvent là. En tout cas, c'est pas la première fois que... C'est Bobby ouais, qui va donc jouer Tritri. Et Uxer là qui va avoir un duel à jouer face à Sebobi. Le point D qui va s'éteindre au profit du point B. Et regardez ce qui se passe surtout, c'est que Mercato est déjà sur ce point. Ça a bien communiqué, ça a bien respecté la transition du côté des joueurs de TNT. Et les Chiefs qui n'ont toujours pas le moindre pourcentage sur cette map. On arrive à 65% pour l'équipe des TNT. Attention, j'allais dire pour Mercato, il est tout seul, mais pas du tout en fait. Les rotations sont 100 fois mieux gérées pour le coup que du côté des Chiefs. La preuve, à chaque fois que le point spawn, ils sont déjà dessus. Et ouais, même si là, Bourdon essaye de un petit peu sonner la révolte pour les joueurs de Chief avec la grenade prise qui a permis de tuer Mercato sur le site. Et pour l'instant, personne n'est retourné dessus. Nathan qui va avoir un duel à jouer et qui vient le remporter face à Luna. La moins 3 qui est et la moins 3, effectivement, il ne reste plus que Bourdon en vie. Je vais me mettre sur sa vue, il veut de ce balcon. Il va peut-être tuer Uxer qui est sur le point. Oui, Uxer qui viendra mourir sous les balles de Bourdon. Et la moins 2 de Bourdon, bien joué, mais il va mourir pardon, par Mercato. Parce que Mercato qui a plutôt bien joué, ça a bien communiqué. Et là on n'a plus personne au niveau du point hein, du côté ni de TNT ni de Chief. Même si c'est plutôt à l'avantage des joueurs de TNT. Uxer qui vient respawn, qui viendra se faire tuer par Monks, qui va permettre enfin à cette équipe de Chief de capturer le point. Enfin de se positionner sur le point, même pas du tout. Même pas du tout parce que c'est la grenade de Tritri qui viendra le tuer. Et Nathan qui viendra tuer ses Bobby dans le dos, mais Bourdon viendra l'achever. Ouais, faut communiquer, c'est un petit peu lent des deux côtés. On essaye un petit peu de se remettre en place. Le point B qui va s'éteindre, le point A qui va s'allumer. Et c'est un joueur de Chief, enfin. Enfin Bourdon qui va permettre à son équipe d'aller chercher les premiers pourcentages. Mais ce qu'ils pourront, pourquoi pas remonter. Bourdon qui est mort sur le point, on a eu 2 grenades, un moins 3, ça y est, Tritri qui vient faire une moins 2. Il va peut-être avoir une situation de 2v2, 2v1 maintenant, il ne reste plus que Mercato en vie, ça va arriver sur Monks, Mercato et Luna. Qui va faire le doublé, il va pouvoir gentiment aller chercher le point. Enfin, un peu plus rapidement. Non, il a pas envie hein. Il a pas envie. Après ils ont peut-être pas l'info qui sont moins... Ouais, il a pas l'info. Mais là du coup ça va respawn dans son dos je crois et le timing n'est pas le bon parce que ouais, Tritri qui vient ouais, du coup ouais, c'est Luna. Ouais, bien lent, j'ai pas compris. Je pense que ça a pas communiqué qu'ils avaient fait la moins 3. Ça a pas communiqué effectivement. C'est bien dommage et c'est Bobby qui va tuer Nathan. Toujours 66% à 4. Tritri qui viendra sauver la vie de Tritri. Ouais, ça balance des infos, on entend que il est low. C'est Mercato je crois qui vient de communiquer. Il va mourir par la grenade hein. Oula, ouais, c'est... Oh la panique. La panique du côté de Mercato. Ouh, on viendra se nade, voir plein crâne. Monks qui a millimétré sa grenade. Ah mais là Mercato qui se cache très bien, mais là il y a Sebobi qui va arriver juste au-dessus de lui. Non, il a pris le TP. Il a pris le TP. Il a pris le TP pour aller prison, il va avoir un duel à jouer. Sûrement, non, ça quitte. Je comprends rien à ce qui se passe moi. J'avoue que compliqué. Oula, on a baissé son arme du coup c'est de Mercato et Bourdon qui avait entendu le TP qui s'est bien retourné. Le point je crois que ça l'a attendu en spawnant. Une nouvelle fois qui s'est allumé. Et comme tout à l'heure, le même scénario, 2 joueurs de TNT qui vont aller cap ce point. Oh Nathan, il a... tu sors le snipe là-dessus, ah ouais. Oula, attention. Nathan, on n'a pas eu l'info. Ok, c'est bien joué, Mercato qui viendra tuer ses Bobby.
Voilà, Luna qui Ouais, est il est tout seul, hein, ça va compliqué, être pas, compliqué pour lui. Même s'il Non, viendra il faire a- un le premier moins kill, deux, un deuxième, le moins peut-être deux, à il en moins a fait 3. moins- Hein. fait C'est moins Nathan deux. qui revenge un petit peu tout le monde. Luna qui avait plutôt bien joué. Ouh, Oh. Nathan, ok, il l'avait touché. Mais la chance, il y a je crois. Uxar qui est là, mais. Et effectivement, ça va peut-être se terminer là-dessus parce qu'on a un joueur de TNT, même tous les joueurs de Ouais. TNT qui sont au même endroit. Bourdon qui viendra tuer Uxer, mais je pense que ça ne suffira pas pour cette équipe des Chiefs. C'est un 100 à 4%. 2-0 des TNT. Victoire 2-0 des TNT qui, pour l'instant, en tout cas, se dirige vers la première place et vers C'est une ça. montée. Non, t'as pas le droit, Val. Ah bah super. Non, mais j'ai compris, je sais pas, je demanderai à Yagou. Merci, Il m'en Nico. offrira Et donc, Comment point je fais pour d'exclamation concours aussi, hein, les remercier gars, la- si jamais. Hein. Pour gagner activité au choix de Paradoxe. Hein, Pourquoi je peux pas remercier? parce qu'il veut pas que tu remercies. CRS ban pour les Chiefs, ok. Nathan qui participe. Bon bah désolé, Silva qui est ban par Tatal. je peux pas te remercier sur le chat. Je peux pas te remercier sur le chat, donc je te remercie de vive voix, Nico, merci. Polaris qui est pick par Chifou. Ok. D'ailleurs, tu vois quoi dans ce match du coup avec tes nouveaux pronostics? Engine du côté de Tatal, ok. Je vois 2-1 Chief. Ok. Moi je vois 2-0 Chief. Ok. Voilà. J'ai. Attends, The Cliff ban par Tatal, ok. Ils l'ont pick tout à l'heure, ok. Et Lunar ban par Chief, ok. Polaris met en main pour des focus sur celle-là. Et non. c'est Chief. Oh qui non, finit. non, je veux pas aller en BO3. Non, non, non. Non, non, 2-0 s'il vous plaît, rien d'une des deux équipes. On ira. Oh non, 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 non. On n'en peut plus de Helios C'est là, on la voit tout le En fait, temps. je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des maps, il y a des soirées, on les voit tout le temps. On les Mais voit oui. plus après pendant 6 mois. Des joueurs de Tatal. Je vais mettre une vue aérienne, je pense. Ah, super Sarah à côté parce qu'ils ont pas eu le temps de faire les pronos en fait. Ah d'accord, il y a 5 minutes. Et c'est parti du coup pour cette première game de Chief face à Tatal. Et là, merci à toi pour la vue aérienne, on a directement Tatal qui est sur le point. Ah, elle est nulle. Ouais, elle est pas ouf la vue aérienne. Hein. Elle est nulle. Je vais me mettre sur la vue peut-être d'un des joueurs. Ah pardon, c'était Tanyon, Oh oui, là c'est là. ça qui allait avoir un duel face à ces Bobby. Tanyon qui est très agressif, Oui, ils ont ça a réussi pas à capter communiqué. le point, il va peut-être faire une moins 2. Ça a pas communiqué? Il va attendre le dernier moment. Effectivement, il va tuer Monk. Ça va peut-être arriver dans le dos également de Bourdon. Attention, on sait que ça capte, non, ça capte pas. Attention, c'est Kuku qui va se faire surprendre par Bourdon. Mais c'est. Mais c'est Kuku qui va remporter son duel. Oh, le turn qu'il lui a mis. Je comprends rien à ce qui s'est passé, mais Et là, en tout cas, Tatal c'est joue pas ça. clairement sa survie en Div 2. Donc ils vont clairement se donner à fond pour gagner. Ouais, comme tu dis, ils vont C'est se donner à 2-0 ou fond. rien. On a Oxide qui est au niveau de Stop qui essaye de prendre des infos alors que du côté de Chief on fait exactement la même chose que tout à l'heure. C'est Monks et Bourdon qui partent tous les deux dans le W alors qu'on a Oxide qui viendra tuer Monks. Peut-être que Oxide va faire la moins 2. Je ne sais pas, on a des balles qui partent, on a donné l'info. Jean-Guy Peut-être Jean-Guy qui va faire Jean-Guy son enfin premier allumer kill de le la soirée. casque. Oh, non. et Oxide, non, dommage qu'il viendra louper sa balle, mais on a une moins 3. Et la grenade de Sebobi qui viendra tuer Tanyon. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, si en fait il reste plus que Oxide en vie du côté des joueurs de Tatal. Il va devoir descendre sur ce point. Attention parce Oui, qu'on a non. Bourdon qui a loupé sa balle. Du coup il va se faire un petit peu reveal. Et c'est Luna, Mais c'est Luna, Gao qui finalement. va le tuer. Mais attention, il y a déjà 50% pour Tatal. Hein. Ouais, ça va extrêmement vite, Ils n'ont hein, pas on va posé le voir pied hein, attention, sur le- dans sur le W. Ouais, et Monks qui a tout de suite eu l'info. Oui, alors, De ouais. deux joueurs, on a Jean-Guy qui a rush un petit peu à l'aveugle dans ce... Enfin sur ce point, pardon. Et là, c'est plutôt à l'avantage des joueurs de Tatal qui vont, ça y est, pouvoir capturer enfin ce point. On a Monks qui va arriver dans le dos de tout le monde. On va avoir du la jouer sur le point. C'est Bobby qui viendra tuer Tanyon. Et ça y est, ils vont être 2 à cap. Oxide qui viendra mourir. Et attention, parce que c'est Monks qui va arriver dans le dos de tout le monde. Et on a tous fait Ah un non, il kill, est je mort. crois. Non, c'est Luna qui a fait une belle moins 2. C'est ça. Et le point qui est enfin à cap par les joueurs de Chief. Et du coup, Chief joue sa deuxième place indirectement. Ouais, ça. C'est ça. Chief joue sa deuxième place. Et quand t'as. Ce serait franchement une belle revanche. Eux qui perdent 2 joueurs, déjouent tous les pronostics. Non, Complètement. franchement, ce serait mérité. Mais attention à Tatal qui, je pense, n'a On pas a la de même choses à position que tout à l'heure, assez agressive Oh là de la là, part de ouais, comme Bourdon si qui rien. viendra tuer. Ouais, mais là il a un HP, effectivement, il viendra mourir par Tanyon. Kuku de son côté qui a réussi à faire un kill également, qui va monter à son top
pour essayer de prendre des infos, avoir un duel. C'est Tanyon qui va le remporter, ils vont se mettre à 2 sur le point. Et il ne reste plus que Luna en vie. Ouais, qui est sur le W. Qui est sur le W, il va avoir QQ descendre peut-être. Et c'est Luna qui va remporter son duel, effectivement. On a communiqué et c'est bien revenge de la part de Oxide. Le point recap par l'équipe de Tatal. On va se positionner maintenant tranquillement. On va prendre des positions. De tout à l'heure, ok. Et là, j'ai pas l'impression que ça va faire grand chose. Ok, Monks il va avoir Tanyon, ok, mais il y a Jean-Guy qui va bien communiquer. Mais il y a directement, c'est Bobby qui va le tuer. Ça va, ouais, ça va se revenge. Il n'y a plus personne sur le point, on n'a pas forcément l'info du côté des Chiefs, même si c'est Bobby va tenter de cap ce point. Dans le W, Oxide qui a tué Bourdon. Ouais, qui va reculer, hein, même si là sur le point, oh, Dieu, la joué entre QQ. Et c'est Bobby, il va permettre d'anti-cap ce point. Luna, Luna mais il y a Jean-Guy et Oxide qui se sont tirés dessus. C'est un peu dommage ça, les gars, je crois. Oh, dommage, la grenade de Jean-Guy, assez intelligente. Oh bah, elle a pas tué Monks. Il est venu saboter un petit peu tout le monde. Même si on va arriver dans ce W, Tanyon qui va faire peut-être un premier kill. Il a trop attendu, il a fait la même que tout à l'heure, mais il avait mis des dégâts assez Bobby. Et Bourdon qui va mourir de la grenade de QQ. Alors c'est très bien joué, hein. Excellente cette grenade. Hein. Excellente. Hein. Et là le problème c'est que du coup, pour Chief va remonter au terme de points. Et on a QQ sur... Et ouais, c'est dans le W, on a eu un kill de la part de Monks qui elle va descendre. La Vulcan elle était up ou pas? Je crois pas. Parce que beaucoup la jouent, enfin Monks et Jean-Guy la jouent. Donc... Bah après c'est Jean-Guy. Ah ouais, bah après mais Monks la joue. Bah d'ailleurs Jean-Guy est le dernier en vie et là il a failli mourir. Hein. Ouais, alors il va attendre tout le monde. Il va dépasser les 50%, ils vont rattraper peut-être rattraper le retard. Hein. Les Tatal. Tatal qui commence généralement bien ses games mais qui a du mal à les finir. Oxide qui va tuer Bourdon, ok. Lunagat qui va venger Bourdon en tuant Jean-Guy. Ouais, et si Tatal descend, bah on n'aura pas de Tatal chaotique en Div 2 le mois prochain. Et ça c'est vraiment dommage. Quand même, faut le dire. Oui, c'est compliqué de la part de Tatal avec c'est Bobby qui va tuer Oxide, Lunagat qui va tuer Tanyon. Et encore une fois, il restera que Jean-Guy en vie et QQ. Et donc s'il va les raffronter. Situation ouais, de V4 pour carrément là, l'équipe va dépasser. Tatal. Et ça y est, il les dépasse. Allez, clairement il va aller le chercher dans le TP, ok. Ok, QQ qui ne s'y attendait vraiment pas. On a entendu QQ rager. Hein. Ouais, il a un peu ragé le collègue. On a attendu QQ rager alors qu'on va avoir un duel. Et Monks qui du coup va faire la -2. Il viendra surprendre Tanyon à la sortie de son spawn. Et Oxide qui est normalement à l'info. Mais là, du côté des Chiefs, on est hyper bien en place, hyper bien positionné. Et c'est compliqué pour les joueurs de Tatal de même tenter de poser le pied sur le point. Monks viendra faire exactement la même chose que juste avant. Et ça va passer 90%. Fire en fin de game, il va peut-être faire la -2 même sur Tanyon et c'est le -3. Et il ne reste plus que QQ en vie qui va arriver dans le dos de tout le monde. La grenade, c'est compliqué. Il va mourir par son propre allié. Bien joué Monks. Qui a l'info de derrière, ouais, qui va être collé je crois. Et là malheureusement ça va se terminer là-dessus pour Tatal. Et Chief va encore aller chercher une victoire. Et malheureusement Tatal, quoi qu'il arrive, redescendra en Div 3. Parce que je crois qu'en termes de map et de pourcentage, c'est donc fini pour eux. Tout de suite. Alors que Tatal là va clairement devoir... je sais même pas si on gagne les 2 maps ça pourra les sauver, mais il faut quand même tout donner. Il faut tout donner, effectivement, je pense qu'il ne se pose pas forcément la question. Ouais là je pense pas. On va se mettre sur le jeu et potentiellement sur un joueur de Tatal, c'est Tanyon qui a failli mourir de la porte d'entrée, hein, qui va avoir un duel à jouer face à ses Bobby. Il va le remporter grâce à son Warden. Incroyable, hein, les balles qu'il a mis pour le coup. Tanyon qui va faire un 2 effectivement, mais il a été collé, hein, il va mourir et il va mettre des dégâts même à son teammate. C'était Jean-Guy, il n'a rien demandé. C'était Jean-Guy, effectivement, comme tu dis, il avait rien demandé. On va peut-être aller cap ce point du côté du joueur de Tatal. C'était un pic de Tatal. De Tatal, hein, ouais, on est d'accord. La Engine tout à l'heure, on l'a vu, elle était quand même plutôt maîtrisée. C'était face à TNT, donc c'était compliqué. Mais Oxide qui va les tuer. Ouais, Oxide a réussi à cap le point. Ils étaient 3 dessus. Les joueurs de Tatal. Oxide qui va avoir de nouveau un duel à jouer face à Monks. C'est remporté par le joueur de Tatal. Et Luna qui va peut-être arriver dans le dos de tout le monde. Ou attendre ses coéquipiers, je ne sais pas. Il viendra prendre des dégâts hein, de la collante. Il y a des collantes de partout, on entend les bruits. Bourdon va tuer Oxide, mais Tanyon va son Warden a tué Lunagat. Ouais, c'est plutôt à l'avantage de Tatal ce début de game. Je vais me mettre sur la vue de Monks qui va arriver dans ce mid, dans ce manège. Et c'est Sebobi qui viendra tuer QQ qui était quasiment devant Monks. Attention, parce que là on a une situation de 2v3 compliquée. Même si les Chiefs avaient fait les premiers kills. Attention, Monks qui viendra faire une -2. Attention à pas mourir du mur. Et oui,
Ah, c'est dur, on n'a pas été attentif. Il nous restera 2 joueurs en vie du côté des joueurs de Tatal. Je crois que QQ vient tout juste de revivre, hein, il me semble. Le Socom c'est tout pourri. Ah bah... Ah. Un modérateur l'a banni. Ouais, je crois savoir qui c'est. On croit savoir qui c'est, le modérateur qui l'a banni. Fais gaffe Matrox, il y a des mecs qui sont sur tes côtes, mais je suis pas sûr. Mais c'est pas nous, on tient à préciser. Alors que pendant ce temps, Tatal est à 33%. Bon démarrage comme tout à l'heure. Ouais, très bon démarrage, la double Tanyon cap dans 5-1, qui tient pour le moment. Oula, ça va être dommage, compliqué, mais ouais, tu Tanyon vas qui- directement revenge. Ok, mais qui va mourir par Monks encore avec sa Vulcan, mais. Ouais. Monks est en train de voler le titre de joueur de Vulcan à Jean-Guy là sur. Situation on reconnaît, de 3v2 pour l'équipe des Ça, Chiefs. Luna qui ouais, a un mais c'est HP, mais c'est Bobby qui viendra tuer Oxide et ça y est, le full team qui est enfin tombé. C'est ça. Les joueurs de Chiefs qui arrivent cette fois-ci à se défaire un petit peu de... Waouh, et Tanyon, pardon. Pardon Tanyon. Monstrueux. Oh la moins 2. Il maîtrise le Warden, hein, Tanyon. Oui, il maîtrise. Bon, il viendra se faire peut-être cueillir au spawn, mais même pas, c'est Cui qui viendra faire une -2. Bourdon en vie encore, c'est le dernier joueur de Chief. Ouah, tué par Jean-Guy. Attention à pas prendre un kill admin bête de la part des joueurs de Chief. En se rentrant dedans sur ce point A, on avait plutôt bien géré le full team. Attention Tanyon, on n'a pas vu la grenade, on va prendre 95. Ouais, il a même pas fait gaffe, je crois qu'il a. Ouais, Oh, bien joué Tanyon. ça. Ouais. Il est monstrueux Tanyon sur cette map 7-2. Ouais, Tanyon qui est on fire, comme tu dis sur cette map. On sent que l'Unshine il aime bien. Ouais, il aime bien la map. Hein. Ah non, je confonds avec Chaotic, il l'aime pas, je crois. On viendra supprimer Jean-Guy de son côté. Lunayat un peu esselé. On va avoir une situation 2v1 face à QQ. Lunayat qui viendra également faire un nouveau kill. Il ne reste plus que Tanyon en vie, mais ça va arriver dans son dos. Ça va être compliqué. C'est Luna qui viendra finir ce full team et potentiellement aller même chercher la triple cap ou chercher au moins un handicap pour l'équipe de Chief. Non, il va juste s'arrêter au niveau de la vente. Ah non, il va finalement finir par y aller, c'est bien joué. Il viendra mettre des dégâts à QQ, peut-être faire la -2, c'est exactement ce qu'il a fait Luna. Mais la -3 c'est la -2 et c'est la -3, ils se sont trade. La -3 Luna qui viendra... Ce go tout simplement. Ouais, ouais, il a défoncé tout le monde. Hein. C'est un monstre ce type, arrêtez-le les gars. Et il a permis d'handicap un petit peu, ça va permettre à Chief tranquillement de remonter. Chief qui a beaucoup fait ça je trouve ce soir. Ouais. Beaucoup de maps qui démarrent plutôt dans le mauvais et qui au final se retrouvent à bien remonter, à bien se remettre en place. Les retakes sont bonnes, la communication est plutôt bonne aussi. Attention à la grenade de Monks qui viendra faire des dégâts à Jean-Guy, non Jean-Guy qui n'a pas été touché, on va essayer d'aller prendre le point, c'est Luna qui viendra remporter son duel. Monks de son côté viendra faire un kill sur Oxide et il ne restera plus que Tanyon en vie, il va faire un premier kill. Mais Bourdon viendra revenge un petit peu tout le monde, le full team qui est retombé. On a tenté une anti-cap du côté des joueurs de Tatal. C'est Chief qui viendra. Mais en attendant, Tatal est toujours devant, mais ils vont sûrement se faire dépasser incessamment sous peu par les Chiefs. C'est pour ça au moins garder le point A pour potentiellement espérer gagner. Comme tu dis, attention à bien ressortir de son spawn, même si là on a perdu Jean-Guy dans la bataille, même si on a eu Oxide qui aura fait un kill plutôt sympathique, situation de 2v2 à jouer. C'est Oxide qui viendra tuer Luna, il ne reste plus que Bourdon en vie, c'est le tout dernier. Du côté de Chief, il viendra attendre un petit peu et peut-être surprendre Oxide, ça y est c'est fait. Premier kill de prix. Alors que Tatal est toujours devant, mais la va se faire -2 dépasser. de Bourdon, peut-être la -3. Il va arriver dans le dos de QQ, et la -3 de Bourdon, pardon. Il viendra faire la -4, dommage, il restera que Tanyon en vie, mais quel boulot il a fait. Et Tanyon, ouais, viendra mourir du coup sous les balles de ses Bobby. Ouais, et alors que Chief vient tout simplement de dépasser les Chiefs en termes de force. Ouais, et une nouvelle fois maîtrisé, hein, maîtrisé de la part des Chiefs. Hein. Oxide qui viendra quand même tuer Luna dans la vente, attention à pas prendre des dégâts de la grenade. On est en place hein, du côté des Chiefs, hein, ça maîtrise. Hein. Ça maîtrise et ça viendra même peut-être se terminer là-dessus si le double cap n'est pas pris. Encore. Bon, c'est la Vulcan, hein, je suis désolé, hein. Jean-Guy c'est plus son arme. Hein. On a trouvé un nouveau propriétaire. Hein. Monk c'est très bon en plus avec. Hein. Ouais, et ouais, Chief qui maintient cette double cap, c'est triple cap pour rien de toute façon du côté des Tatal. On va essayer d'aller chercher peut-être ce point A, on s'est trade entre Jean-Guy et Bourdon avec la grenade et ça viendra se terminer là-dessus. Chief qui envoie Tatal en Div 3 en Division 3, effectivement pour la première fois, et on verra pas de Tatal contre Chaotic le mois prochain.
100 000 points de chaîne, vous avez une session EVA gratuite si jamais. Ah oui d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner des idées enfin, à tant de points de chaîne, un truc à gagner? On les prendra sûrement pas toutes, voire peut-être aucune. Mais s'il y en a des pertinentes, on va dire, on pourrait les prendre. Salut. Alors que Salut, Polaris salut. est Bonne ban par soirée. TNT, ban Engine du côté, ban Artefact pardon du côté d'Umber One, et encore un pick Engine. Junkyo, reviens là. T'as envoyé quoi comme message encore? Résumé des maps de ce soir. Engine, Est-ce que quelqu'un veut pas faire 0 Helios, dans le chat s'il vous plaît? C'est Polaris, chiant. voilà. 200 000, une photo de Mano. Non, 20 000 pardon, une photo de Mano. À 334 points là. The Cliff, super. On peut pas avoir une map horizon? Il y a vraiment un map pool ce soir. Il n'y a pas eu de CRS. Il n'y a pas eu de Sylvan. Bon, elle a été pique. Donc en vrai, rien à dire. Il y a eu Atlantis. Il n'y a pas eu d'artefact. Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de Luna. Pas eu d'horizon. Il n'y a pas eu d'horizon. Et horizon, les gars, vous avez le droit de la pique. Hein. Maintenant, il est dans le truc, dans le pick and ban si jamais. Hein. Je suis impressionné. Hein. Ils ont fait un effort, ils l'ont mis, donc faudrait la jouer. Après, ils vont dire, ouais, vous voyez, personne la pique. Et Atlantis, waouh. On va jouer une Engine, ça sent. Tu as du sang sur les mains. Ça y est, Et on se les taper trop. on est parti sur cette engine. Désolé pour vos oreilles. Il faudra qu'on corrige ça pour la semaine prochaine. Cette engine qui va démarrer pour cette équipe de TNT. On va se mettre sur la vue de Nathan pour voir le démarrage une nouvelle fois. Non, je vais plutôt me mettre sur la vue de. On te taquine, Junkyo, t'inquiète. Peut-être d'Archeos plutôt pour. Alors que de son côté, Matteo a fait un kill avec la grenade. On va cap le point, directement le point A du côté des joueurs de TNT. Je vais mettre peut-être sur la vue de Matteo qui va arriver dans le dos de Nathan. C'est bien joué, il va remporter son duel. Mais Xer vient à revenge son coéquipier juste derrière. Et on a une situation de 3v2 à jouer pour l'équipe des Umber One. Archeos qui viendra faire un premier kill mais qui viendra se faire rush par Mercato, c'est bien joué. Il va arriver sur le point, Mercato qui viendra faire la -2. Il ne reste plus que la belette en vie, elle a un HP. Est-ce qu'on a l'info? Je pense que oui, c'est la -3 pour Mercato, le full team qui est tombé. Il ne reste plus que Matteo en vie qui viendra tout juste de respawn. Ouais, on m'a offert Alors un qu'on abonnement. a Chief qui viendra offrir un abonnement à Leif. Merci Chief. Merci pour ton sub et merci pour m'avoir donné le sub. Ouais, et l'équipe de TNT est très agressive dans ce début de match, on le voit, hein, on voit le profil un petit peu bagarre qu'ils ont. Ils ont réussi à cap ce point A, ça y est, double cap faite par l'équipe des TNT. Et à l'instar de Mercato qui nous a fait une -3 très impressionnante. Hein. Ouais, Mercato est très fort. Après, j'ai peur que la belette ne connaisse pas la map. Peut-être. J'ai des doutes. Ah d'ailleurs, tu nous as pas avancé la stat tout à l'heure. Je l'annonce pas du coup. Ah, ok. Parce qu'en fait, je. Et la belette, en parlant d'elle, qui va avoir un premier duel. Ah, c'est dommage. L'info pas eu. En tout cas, oula, attention à arriver dans le. Ah, et Matteo qui a perdu son âme, qui a même perdu, je crois, tout. Perdu son âme carrément, t'as dit? Dans son arme. Ok, pardon, j'ai compris son âme, j'ai dit oui, il va faire le collègue. Donc Mercato, par contre, qui est en train de potentiellement cap le point. Ok, il va tirer partout. C'est un peu dommage, ok. Archeos qui viendra rush Mercato, c'est bien joué, il va pouvoir peut-être sécuriser son point, ça y est, c'est un emoji. J'avoue, je quittais la respect totale. Je crois qu'elle l'aime bien, Je crois, ouais. Elle aime bien le logo. Ouais, attention, ouais, ça va arriver dans le dos d'Archeos, c'est dommage. Ça c'est un peu rentré dedans avec... C'était Matteo du coup. Matteo qui viendra faire quand même la -2. Et du coup c'est une -3, va falloir avancer du côté des joueurs de Humber là parce que... Hunter à son tour viendra revenir en vie. Matteo qui va mettre quelques dégâts sur Mercato qui a un HP. C'est tué par Hunter. On va rentrer sur le point A avec Matteo. Et du coup derrière Archeos. Ça y est, ils vont être 2 à cap ce point A enfin. Je sais pas pourquoi ça a mis la vue troisième personne. Je sais pas du tout non plus. Alors que la belette vient de tuer Tritri par contre. Et 46 à 24 pour Umber One. Mais Umber One a les doubles, le point A et le point du centre et leur point C. Trop bizarre, la vue troisième personne, j'ai rien touché. Ah ouais. Alors que Archeos va tuer Mercato, Uxar a tué Archeos. Et là, Uxar qui fait même la -2 sur Matteo et Archeos. Tritri qui lui va tuer la belette pour faire une -3. Une -3, il ne reste et plus la que -4 qui est tombée. Ça y est, ouais, la full team 50%, qui est tombée. Ça va permettre à TNT une nouvelle fois de recap ce point A. On avait bien joué du côté d'Umber quand même. On avait réussi à re-secure entre guillemets le point A. Mais sinon je pouvais pas changer de joueur. Ah ça va, ça Il m'handicap pendant la game, il m'handicap. J'ai mis des super emojis. J'ai vu. Ça t'a pris d'un coup comme ça. Ouais, je sais pas.
Là on les débloque, on va les utiliser. Alors que Mercato va tuer Hunter, Matteo qui avait tué Trifri juste avant. Matteo qui va aller affronter Uxer. Oula, ça tire partout dans les murs. Il essaye de voir quand est-ce que la Alors porte que Uxer va mourir du mur. Il a sans doute eu l'info, il va arriver dans le dos de tout le monde. Attention, Matteo qui va radio la jouer face à Nidon. C'est la belette finalement qui viendra remporter son duel, mais on a l'info. Attention, Matteo il est tout seul. Attention, Arceus. Oula, je sais pas s'il va prendre un kill admin. En tout cas, ça a été vite. Non. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'il s'est arrêté à temps. Arceus qui a bien joué, hein. Bien revenge son coéquipier et tout seul viendra cap le point A. Eva qui est en train de tester les. Elle comprend les touches là, elle est en mode. Moi je teste les emojis. Tester les emojis. Alors que Mercato va tuer Hunter en attendant. Et Matteo qui va aller encore affronter Nathan. Et cette fois-ci c'est Nathan qui va gagner. Cette fois-ci effectivement qui viendra remporter son duel. Mercato qui tue la belette. En vie. Et là, le full team et Arceus qui est tombé. On va sans doute aller dans le. Ouais, sur le point adverse. Arceus qui l'a anticipé, il viendra poser la grenade. Nathan viendra pas se jeter, même si on va quand même y aller à deux entre Nathan et Mercato. Ok, bien joué de la part d'Arceus. Ouais, Arceus qui du coup aura tué Mercato sur son passage. Ok, Matteo qui a tué Nathan, ok, -2. -2, c'est là qu'il va falloir encocher, c'est fait c'est ça, il va falloir clairement Arceus qui a la faute d'être triste, c'est la moins 4, ça y est la full team. Et là, il va falloir prendre tous les points. On va aller cap le point A et c'est Arceus qui va se diriger vers le point adverse pour tenter d'handicap parce qu'on est maintenant à 83% du côté des TNT. C'est Hunter qui est passé en plein milieu, c'était peut-être pas très bien joué de sa part. Arceus qui va avoir un duel à jouer. Oula, ça va être compliqué, hein. Ça va arriver à 2 sur lui. On a bien communiqué, bien joué de la part des joueurs de TNT, on a piqué à 2. Et ça a permis, enfin ça a évité en tout cas ce. Là le pauvre, le pauvre se fait il s'est entourer. fait mêler, on a même une et là la -3 -3 qui est tombée, il ne reste plus que et Hunter la qui vient tout juste de revivre. C'était une -4 qui est tombée, mais comme je disais, Hunter vient de respawn. Et ils vont pouvoir récupérer le point A. Dommage le move d'Hunter, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris non plus. C'est dommage parce que on a perdu un joueur dans la bataille un peu bêtement je trouve. Et ça a permis à cette équipe de TNT de même faire une -4 et de recap ce point A. Et bah là c'est un tout droit hein, finalement. C'est un tout droit pour TNT hein, pour cette fin de map. C'est ça, hein, clairement la 93%, ils ont juste besoin de garder un point. Uxer qui va continuer à faire la -2 d'Uxer sur les Matteo Hunter et Arceus par contre va tuer Mercato. Ouais, Arceus, je sais pas si, je pense qu'il le sait, hein, mais. La belette qui va tuer Tritri. C'est compliqué, il va falloir rush, attention, il va avoir. Et là ça se terminera là-dessus et il va quand même tuer Nathan. Mais effectivement, compliqué. La victoire de TNT face à Number One. Première map remportée dans ce dernier BO de la soirée avec un Mercato qui répond présent. 18 ans. Sur cette The Cliff, potentiellement la dernière de la soirée si TNT viendra l'emporter sur Humber. C'est un pick d'Humber donc on espère pour eux qu'ils vont remporter ce match et partir en BO3 effectivement. Je vais me mettre sur le jeu et me mettre sur la vue aérienne de cette map. Ça y est, on est parti et on va voir comment ça part du côté des joueurs de TNT. C'est Mercato qui va se positionner sur le point. On a Tritri en plein mid qui viendra prendre des dégâts de la belette qui va tuer Tritri. Sur son top effectivement. La belette qui viendra faire un seul kill. Attention Hunter à la grenade. Et on a du coup Arceus, je vais mettre sur sa vue rapidement. Allez chouchou, vas-y. Il va aller aider à cap le point. Il va même être assez agressif. Ok. J'aime bien la position. On va avoir un duel, c'est Uxer qui viendra tuer Hunter. Je vais me mettre sur la vue de Arceus qui va peut-être avoir un duel à jouer. Non, il a aucun duel à jouer. Et parce que là TNT en train de récap le point. Et là il est totalement Ok, il va aller clairement chercher le Mekotop. Ok, le Mekotop l'a pas entendu. Mercato, oh beau temps quand même de sa part, mais. Il a quand même entendu deux trois petites choses. Oh attention à pas respawn. Ouais non c'est Mercato du coup qui. Oh ouais, du coup ouais. Le timing n'était pas bon. Je vais mettre sur la vue de Tritri qui va avoir un duel à jouer face à la belette. Ça viendra être revenge par Hunter. Mais Hunter qui va pas réussir à faire la -2. Effectivement c'est Nathan qui viendra tuer Hunter. Et Matteo qui venait de respawn justement. Matteo pas à son niveau ce soir. Ouais ce soir il est pas dedans Matteo effectivement. Pas à son niveau du tout Matteo ce soir, c'est dommage. C'est dommage, c'est étonnant. Ah c'est bug, les dons. Non c'est pas bug Reaper les dons. Non. Non, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a réussi. Non, fait ah si. Putain. Il anime, en fait ça a pas apparu. Ah y a pas le bandeau des dons. Pourquoi? Ah merde. On fait le replay quoi. Bah merci putain mais... Merci à toi Reaper pour les 20 € de dons. Incroyable, merci beaucoup GG à TNT, à très bientôt pour la Div 3. Mais merci Reaper, tu es... Bah merci à toi en fait. T'arrives peut-être un peu tard mais... Ou alors que t'étais là, je sais pas du tout. Mais on aura je t'enverrai un message après pour t'expliquer quelque chose. Tritri, hein. Mais merci à toi en tout cas Reaper, merci.
Bah du coup oui. Merci Reaper. Hein. Ouais, merci Rip. Désolé, ouais, ça s'est pas affiché direct. Ouais, y a un petit problème. Pendant ce temps-là, on a une retake, mini retake de la part d'Humber et on a direct sauté sur les deux joueurs qui étaient encore en vie du côté de TNT. Et on a réussi à faire la -2 sur le point avec Tritri qui nous a géré des duels assez impressionnants. Ouais, Mercato face à Archeos qui va mourir. Il y a -2 du côté, -3 même. Il ne va rester que sur leur top Matteo. Ouais. Ouais, Matteo, tu vas rien pouvoir faire. Matteo est le dernier en vie. On arrive à 50% maintenant du côté des TNT. Et on se dirige tout droit hein, vers un 2-0 dans ce VO. Désolé pour le son. Alors que ouais, 70% là, ça va arriver. Ça peut aller très vite. Il va belette, falloir il va sûrement- tenter une retake assez solide du côté de Humber. Il va falloir se suivre un petit peu. Matteo qui essaye de se positionner, de prendre des infos dans ce short qui va balancer la grenade. Attention à pas prendre des dégâts, non il en a pas pris. Et je pense qu'il sait pertinemment qu'il en a mis un petit peu même si je ne sais pas si ça va suffire pour Il y a rentrer sur le point. Ouais, c'est deux Là, malheureusement, ça va morts, être Uxer un premier kill, Nathan un deuxième. Et là avec Archeos on va essayer de rentrer. Archeos, bien joué la balle de sniper sur la Uxer. -3, il ne reste Mercato. plus que Archeos en vie qui vient quand même faire un kill, qui va avoir un duel à jouer une nouvelle fois Salut. face à Nathan. Et c'est remporté par le joueur de TNT, le MVP de cette game qui maintenant 7-1, qui va tuer la belette sur une balle incroyable de sniper. On est maintenant à 92%. On essaye de rentrer sur le point avec Hunter qui est maintenant dessus, mais il est tout seul. Hein. Va falloir le rejoindre du côté de Archeos. Il va se faire rush. Archeos qui va totalement louper sa grenade, qui va arriver quand même dans le bunker, qui va faire un premier kill face à Uxer. Effectivement. -2 et peut-être un -3, effectivement la -3 il va arriver dans le dos. Oh non, il a plus de balle. Mais lui non Bonjour. plus. Oh non. Oh Archeos qui nous a fait une vraie kill. Oh non, mais là. Oh c'est dur. C'est dur. Et ça se terminera Et ça là-dessus. se termine là-dessus. Ça permet à cette équipe de TNT de remporter, effectivement de monter en Div 1 pour le mois prochain. 100 à 4%. Voilà. Et bah merci à vous pour, Merci à tous. pour ce live. Pour ce live une nouvelle Merci fois. à tous ceux qui ont donné, merci à tous ceux qui sont restés du début. T'as gagné une partie de looping. Et puis voilà. Partie de looping. Putain, j'arrête pas de dire ça. Mais c'est bon, hein. T'as gagné une partie de looping. Ouais, t'as gagné une partie de looping. Un petit looping pour C'est Sangle. faux, hein. Le bowling la prochaine fois, mais là c'est looping. Bon bah merci à vous en tout cas. Merci à vous. Et à lundi prochain. À lundi prochain. Passez une bonne Salut. soirée. Et puis À bientôt. à bientôt. Ciao.